Monsieur, bonsoir. Bien, c'est un spécial, c'est dans la presse ce soir. Pas d'étudiante de BTS du lycée Gervais-Gréache, pas non plus de chargé de communication, mais uniquement des confrères de la presse, puisque ce soir, nous avons décidé avec Axel, qui m'a proposé cette émission, de faire donc un spécial LKP face à la presse 3 ans après. Alors, c'est vrai que depuis 2009, on a beaucoup parlé de LKP, de moins en moins maintenant, aujourd'hui dans les médias. D'ailleurs, LKP s'est même permis d'avoir son propre média, c'est la raison pour laquelle nous avons invité ce soir Elie Domota, qui sera avec nous pendant toute cette soirée un peu spéciale, puisque l'émission va durer jusqu'à 22 h, et dans la dernière partie de l'émission, vous pourrez intervenir au téléphone comme d'habitude. Alors, on vous retrouvera bien sûr certaines rubriques, dont la rubrique la revue de la presse avec Florence, qui fera un tour de cette presse depuis 2009, qui a beaucoup parlé de Domota et du LKP. On y reviendra tout à l'heure quand sera le moment. On parlera aussi du net avec Luigi de Radio Tambour, qui s'est intéressé un peu à ce qui s'est fait et ce qui s'est dit sur le net depuis 2009. Il nous fera tout à l'heure une petite chronique. Mais pour l'instant, on va commencer ce premier plateau, puisque nous aurons d'autres invités avec Axel. Bonsoir. Bonsoir. Axel, qui est journaliste indépendante, qui a collaboré jadis à CC1. Tout à fait, oui. Oui. On a cofondé CC1 ensemble. Oui. Ensemble, et aussi qui a travaillé beaucoup avec le Progrès Social, l'hebdomadaire de Basse-Terre. Tout à fait. Je collabore encore au Progrès Social. Bien. Je suis désormais journaliste indépendante. Je mène à bien des projets qui me tiennent à cœur, des projets journalistiques. Alors, si Axel est là, c'est aussi parce que, on va le dire, elle est en train de rédiger un ouvrage sur LKP qui sortira tantôt, c'est ça? Qui sortira tantôt, comme disait Canadien, qui est terminé. On a pu rencontrer avec ma co-auteure, c'est important de le signaler, Mylène Colmar de 7 Magazine à l'époque. Enfin, de l'ex. De l'ex 7 Magazine. Mylène Colmar, qui est une journaliste brillante, on fait partie de la même génération. Et nous avons partagé cette vision du journalisme guadeloupéen engagé. Et il nous a paru essentiel de faire un travail d'enquête journalistique de fond, sérieux, honnête. On ne dit pas qu'il est objectif, c'est un travail qui est honnête. Et il nous a paru essentiel de faire ce travail pour l'histoire guadeloupéenne et aussi avec des analyses sociologiques. C'est un ouvrage que l'on souhaite que chaque foyer guadeloupéen ait au moins un exemplaire. On y reviendra. Au moment venu. Alors, on reçoit aussi Emmanuel Gombo. Certains le connaissent comme Mono, mais ce soir, c'est Emmanuel Gombo ou c'est Mono? C'est même Mouna. C'est même Mouna. Alors Emmanuel Gombo, il est donc Guadeloupe premier, il a aussi beaucoup suivi LKP à l'époque. On retrouvera plus tard, il faut le dire, d'autres journalistes. J'ai dit Louis Jutreff, mais il y a aussi, il faut le dire, Yves Boissé. Bien sûr, Yves Boissé qui a été pendant LKP un potomitan de cette opération, parce que souvenez-vous des émissions de Canal 10, à l'époque j'y étais pas encore, mais enfin tout le monde était qu'à voir Canal 10 tous les soirs, et Yves a bien suivi les choses, et Yves viendra nous faire part de son analyse. Pour une fois, elle va être reçue, c'est elle qui en général reçoit des gens, qui reçoit souvent Domota ici, mais là cette fois-ci, elle sera notre invitée, on en parlera. On recevra aussi Monsieur Laventure. Pourquoi Laventure? Parce que Monsieur Laventure, c'est un journaliste de France Antilles, et France Antilles a joué un rôle aussi essentiel dans cette entre guillemets épopée du LKP. Sous la table, il y a toute une ribambelle de journaux. Tous les France Antilles de cette époque-là. On profite d'ailleurs pour remercier Nathalie Dinan qui a collecté tous ces journaux qu'on croyait disparus, mais là. Et ensemble, nous parlons de ça. Alors, dernière chose, c'est le dernier round avant le grand jeu quiz d'actu CCN, Canal 10. Alors, 6 heures pour participer si vous souhaitez là, puisqu'il y a un voyage à Miami à gagner, même 2 voyages, je crois, 2 iPads à gagner et on lot d'autres bulletins. Donc, suivez bien l'émission et vous pourrez répondre aux questions. Et le mercredi prochain, ici même, nous remettrons les cadeaux aux gagnants de cette émission. Alors, émission spéciale, je le disais, nous n'entendons pas parler d'air. Bonsoir. Bonsoir Pep Guadeloupe. Alors, bonsoir Pep Guadeloupe, mais ça nous veut dire, Elie, 3 ans après, on a l'habitude de parler de LKP, c'était semaine passée, c'était Marie Galante. Qui est l'état de santé LKP? Oh, et tu dis qu'il y a Kabat, que les urines sont claires et que tout va bien, les indicateurs sont verts, donc nous allons continuer le travail. Nous
effectivement, nous sommes Marie-Galante la semaine passée. Et depuis janvier 2009, on l'aumône, en tout cas, justement, repenser à janvier 2009, là, il a été interviewé un certain nombre de penseurs, d'intellectuels et autres psychologues qui ont prédit disparition LKP dans les jours, voire les semaines qui suivent. Et 3 ans après, LKP là toujours. Et LKP, qui a dit Moaï, ça y a passé un pays là, et plus largement, tout partout sur la terre. Donc, LKP est toujours là. Alors, quand nous disons là, nous invitons des confrères, Emmanuel Gombou, Mando, que vous connaissez, Axel et d'autres journalistes qui viennent à ce plateau-là. Alors, moi aussi, en Québec, la parole. Alors, on passe à nous commençons madame la parole d'abord. D'abord, Axel, vous avez le micro. Et puis après, sans doute. Avant, Kachana dit qu'il est très content que vous invitez moi, parce qu'on déjà craint moi, que pas ni vraiment journaliste à génération, moi, qui sont nouveaux générations à journalistes, il y a créé ça, des gens qui entre 13 et 30 ans, les digital natives. Donc, nous, en l'eau, dans la REL à Internet là, réseaux sociaux, médias alternatifs, médias citoyens sur Internet. Donc, on déjà qu'à craindre qui est seulement représentant la presse classique. Donc, on est très content de ça. La presse classique, on connaît ça, bien ça, bien. Enfin, donc, on a commencé à poser des mots en question. Ou t'es qu'à parler de Marie-Galante, elle est là, et de monde qui t'es qu'à prédit, LKP, t'es qu'à mot. Mais quand même, Léo Gadé fait béco quand même, après 3 ans à LKP, grand Totobloula en 2009. LKP, ils ont plus ou moins fait un anniversaire à Marie-Galante, ils ont soutien de Marie-Galante, mais Léo Gadé bien, engouement là, pas même bitin, est-ce que LKP pède possibilité à mobiliser militants ou bien LKP pède génie de communication? Non, du tout. Nous avons fait un petit panorama sur 2011. 2011, très rapidement. Nous avons organisé très certainement une dizaine de meetings en 2011 qui rassemblaient en l'aumône. Nous faisons un grand lienage à parole si problème à Claude qu'on a capacité au mois de juillet. Ça a changé bien. Nous faisons un grand assemblée aussi à Via au Petit Beau, nous semblons aussi en l'aumône, alentour à 3 thèmes. Thème à profitation les prix, thème à une convention collective que nous signons dans le domaine du transport avec des organisations patronales et des syndicats ouvriers pour améliorer la situation des salariés dans ce secteur-là. Ça. Et 3e thème là, si on a changé bien, pas me changé encore. C'est le transport. Non, tenir transport, tenir Haïti, au niveau international aussi, nous réussissons là en bitin et nous pas qu'à parler de ça, mais nous d'être très fiers. Nous accompagner et nous continuer à accompagner 3 étudiantes haïtiennes qui à l'université de Fouillol. Contrairement à ça, l'État dit qu'il a fait tout le monde j'aurais parti, puisqu'il n'a pas pratiquement fait rien, mais nous avons pris l'engagement de suivre 3 qui a réussi formation et qui l'a toujours. Nous avons travaillé, nous avons travaillé sur différents projets, si par exemple l'insertion de la formation des jeunes à travers un projet d'insertion de montage en ferme agricole. Il y a des camarades qui travaillent ici à l'école. Qui l'école pour tout le monde en nous? Donc, nous moins médiatisés, nous avons moins souvent, nous avons invité nous moins souvent, mais nous avons travaillé et travailler là, ça a rapporté fouillaille. Pourquoi nous avons dit que travailler là, ça a rapporté fouillaille? Parce que pas ni bon côté. Nous pas qu'à que les gens pas qu'à venir pour nous débattre, pour nous discuter, pour nous bocanter. Alors, bien évidemment, on ne peut pas comparer 2012, début 2012 à 2009. Nous ne sommes pas dans la même situation là. Nous la connaissons. Et ça, nous allons continuer à faire, c'est que nous allons baser nous à l'expérience, à tout ça nous accumulé durant les 3 dernières années. Justement, on sortit parler des grands boucantages là qui étaient passés à Petit Bout le 28 août passé. Qui j'en ai expliqué ni des gens comme Jean-Marie Nomertin qui pâtaient là? Ben, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais c'est pas. Vous savez, poser la question, on va penser, mais t'es ni mon à la combat CGTG qui était là. Hein? T'es ni mon à CGTG qui était là. Parce que sous son nom qu'a dit nous, en l'aumône, que ni on foi entre nous, Mertin et vous, est-ce que la LKP, direction à LKP, toujours solide qu'on avant? Poser question là directement, ça c'est plus simple pour nous comprendre et pour tout le monde comprendre. À l'origine, c'est 48 organisations qui fondaient LKP. Depuis les 48, d'ailleurs, j'ai rencontré les 48, hein, parce qu'il y a des organisations qui étaient présentes, entre guillemets, mais qui n'ont pas jamais venu réellement, enfin, qui n'ont pas de représentants. Depuis
2010 et 2011, les bitins évoluent et ni des organisations qui n'ont pas qu'à vrai, ni des organisations qui ont dit qu'ils ont toujours, mais n'ont pas qu'à vrai. Mais effectivement, les organisations qui là aujourd'hui là, nous élaborer, ça nous peut créer comme étant charte de fonctionnement, où nous arrêtons un certain nombre de principes pour nous pédir les organisations. Mais dorénavant, nous ni au moins en certaines règles de vie commune que nous avons adoptées ensemble. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné. Nous avons vu si certains là, on a la parole, mais on TV juste dit en bitin, et de Mota, l'ère 2009 commencé, succès entre guillemets LKP, c'est aussi un succès médiatique, puisque nous communiqué en lot, dans un paquet journal, nous pouvons rassembler le nombre de journalistes, de télé, de radio qui interviewent. Quitter méthode de communication à autres. On a posé cette question-là. Pourquoi? Parce que nous avons une émission nous de la presse et nous avons pas un lot de communication. Quitter la réelle de communication. Mais il n'a pas changé. Hein? La méthode n'a pas changé, sauf qu'il y a moins d'impact. Alors, il faut nous revenir quelques mois auparavant. Nous avons revenir quelques mois auparavant où, au niveau syndical, nous avons travaillé dans les problématiques à prix à carburant, nous avons travaillé dans les problématiques à les automates, les pompes automatiques que nous avons mis dans les stations-service. Là, nous commençons à travailler dans les sujets là, ça, en tout cas, travailler avec les camarades, nous qui pas comprendre, oh là, ils sont là sorti, à qui pour y acheter, à combien ils vendre, nous pas comprendre. Et puis nous cherchons à comprendre, moins nous comprendre. Là, nous décidons de faire un bitin, nous dit que mieux vaut que nous contacter d'autres organisations pour nous voir plus clair parce que ce sujet là, ça y est extrêmement important. Et première réunion faite le 5 décembre 2008. Le 5 décembre 2008, nous rencontrons nous. Et nous invitons un certain nombre d'organisations syndicales, politiques, associations, etc. Et nous commençons à discuter. Et nous parler des problèmes à essence, nous parler des problèmes à pouvoir d'achat, nous parler des problèmes à développement économique, etc. Et c'est comme ça que nous prenons l'initiative de marcher ensemble le 16 décembre 2008. Et nous avons changé bien. Le 16 décembre 2008, nous faisons l'entour la pointe. Mon sous-préfet là, à l'époque, là, non, il nous dit nous, il ne pas recevoir nous. Nous marchons 3 fois, fait 3 l'entour. Il accepte de recevoir nous, il dit nous qu'il n'y a pas rien à dire nous. Nous dit de prendre rendez-vous avec le préfet là-bas nous, le lendemain nous descendons la préfecture, nous sommes peut-être 2000 personnes. Le préfet là dit nous comme ça, qui fait nous savent qu'il y a dans Noël les enfants et qu'il ne peut pas recevoir nous non plus. Et c'est comme ça que devant grille à la préfecture, le 17 décembre 2008 à 6h de soir, nous dit eh bien nous avons appelé en grève générale en janvier 2009, le 20 janvier 2009. Et effectivement, entre des dates là, ça, nous distribuons pas moins de 150 000 tracts et nous faisons meeting dans toute Guadeloupe. Ouais. Et effectivement, là, nous commençons, nous sommes plus nombreux qu'à parler qui m'ont coûté. Sauf que les sujets qui étaient abordés, les problèmes que nous avons à mettre en avant dans la plateforme de revendication là, c'est des problèmes qui étaient essentiels. Et petit à petit, nous trouvons concernés. Mais tout ça, nous avons fait ici, est toujours relayé. Hein, au niveau international, soit au niveau des camarades français, soit au niveau des camarades dans la Caraïbe ou aux États-Unis. Il est toujours relayé. Mais à penser, impact là, t'es qu'à venir dans le fait que, premièrement, c'est une innovation des organisations politiques, syndicales, associations de consommateurs, enfin, tout ça a représenté, ça a créé la société civile en général, mais t'es debout ensemble en une plateforme commune. Ça c'était certainement la première fois que yo t'es qu'à voir ça. Et deuxièmement, ça a été frappant pour eux, c'est ça yo dit nous, c'est que de vrai que tenions telle adhésion populaire à don tel combat. Et effectivement, ça servi nous, et en qui dit mieux encore, ça a sauvé nous. Ça a sauvé nous le fait que monde sorti tout partout, J.Alza, J.Ravin incident, pour savent qu'il a été capacité. Je pense que c'est des principales bitins là, ça. Peut-être un troisième, c'était contenu en plateforme là lui-même, qui a remettre en cause un système. Je pense que c'est 3 bitins là, ça qui fait que mon journaliste est très intéressé. Même bitin, je pense, même bitin qui, pour ampleur au mouvement là, ils pas parti pour ça. Ils pas parti pour hôtel là ça. Ici, pour nous autres par rapport à hôtel monté. Mais en termes de communication aussi, est-ce que ils ont été basés au départ plus si propagande habituelle à syndicalistes et à ces organisations-là qui ont fondé le LKP là, c'est-à-dire track meeting et bien comme ça, est-ce que dans la stratégie à autres, ils ont été vraiment une stratégie de communication pour aller en direction à la presse, est-ce que la presse guadeloupéenne au départ? Non. On peut répondre très précisément. Oui, ça dit là. Mouvement là surprend tout le monde. Et a commencé par nous-mêmes. Oui, là nous défilés le 16 décembre, tenir 6 ou 7 000 personnes selon nous. Nous étions très satisfaits. D'accord?
On a changé, que M. Lirel t'a dit devant la presse que si tu es tout ça, c'est parce qu'il y a qui là. Peut-être c'était vrai, nous ne savons pas. Nous sommes très très contents pour tenir 6 000 personnes. Pour nous, ça a réussi, nous sommes contents. Effectivement, la première semaine du 20, le 20 janvier, nous n'avons pas prévoir des défilés, nous n'avons pas prévoir des marchés. Nous avons appelé mon assemblée devant parler de la mutualité et nous avons attendu pour voir combien de monde est venu pour nous prévoir est-ce que nous font un marché ou bien est-ce que nous contenter nous des faits en prise de parole. Et en final de compte, là nous rendons compte que c'est des dizaines de milliers de monde qui sont venus, eh bien nous dit, aïe, eh bien c'est que ça nous t'es vrai là, eh bien nous pas vrai, nous t'es des espérances là nous toucher là, eh bien nous pas évaluer suffisamment. Et c'est à partir de moment là ça, véritablement que nous rentrons dans une stratégie de communication beaucoup plus intense au niveau incident, mais également et surtout au niveau international pour te faire ça, ça y a passé ici. Ben dire ça, on emploie un mot qui est important, désespérance. C'est ça qui, en sens à autres, fait mon suivre. Je dis là, 3 années après, est-ce que répondre en laisse ces attentes là ça? Est-ce que ça a soulevé là, vous réussi à répondre à quel niveau vous répondre dans ça? Non, les questions fondamentales de transformation sociale, les réponses pas là. Les questions qui ont touché au chômage des jeunes, à l'insertion professionnelle, à la situation des personnes âgées, des personnes handicapées, à les questions qui ont relevé, qui ont touché le développement économique et social à pays là, ces questions-là, ça, ils sont toujours en suspens. Mais ça qui a fait force en nous, en penser, surtout, c'est l'honnêteté. Parmi tous les signataires, nous c'est véritablement mon qui garde position aïe et qui pas bouger. On va prendre 3 exemples très simples. L'État français, représenté par le préfet Emma Panchard, ils ont engagé à dans signature là, et notamment dans la loi qui est sortie fin 2009, la LODEOM, ils ont engagé pour un décret en Conseil d'État pour encadrer les produits de première nécessité parce qu'ils ont estimé que le marché là pas été suffisamment concurrentiel. Ils n'ont pas jamais fait. L'autorité de la concurrence fait sortir des rapports, aussi bien sur les carburants que sur les prix des marchandises, dans lequel il a dit que c'est ni le coût du transport, ni les taxes, ni l'octroi de mer qui a fait que les écarts de prix aussi importants. Et il dit que ni des ententes illicites, que ni des clauses d'exclusivité qui sont illégales, que ni des monopoles qui sont illégaux. Et il n'y a pas rien sanctionné pour le monde. Conseil général, conseil régional, mon parti socialiste, signé aussi avec l'État et avec LKP un fameux plan d'urgence pour la formation et l'insertion des jeunes. Si les contrats en alternance, si les contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, si les conventions avec le privé et le public, pour payer notamment et promotionner les jeunes cadres diplômés guadeloupéens sous les postes à responsabilité au niveau de la création d'entreprise et d'autres encore. Ça n'a pas jamais fait. Donc, les grands sujets fondamentaux qui de nature à transformer les rapports sociaux et à changer vie en nous, ces questions-là, ça, pas ni réponse jusqu'à la journée d'aujourd'hui, tout simplement parce que nous, pas parce qu'elle nous pas voulu, mais parce que interlocuteur en nous, qui c'est l'État, qui c'est les collectivités de Guadeloupe, ils n'ont pas respecté l'engagement, ils ont craché ces signatures. Justement, par rapport à ça, ce problème-là, à part d'avoir LKP, c'est un mouvement social, et que ces problèmes-là, ça, c'est politique pour régler. Est-ce qu'à un moment, ce parti doit être franchi en pas politique pour te permettre à y enchimer, à trouver une solution pour ça? Ça plus simple et à la fois plus compliqué. On va penser que c'est ni 2 ou 3 raisons fondamentales qui ont fait que ni l'État ni les collectivités pas respecter l'engagement à eux. Respecter l'engagement à eux qu'a fait de LKP en autorité aussi important que l'État lui-même. C'est-à-dire qu'on a négocié pratiquement d'autorité à autorité. Ça c'est le premier bitin. Il a signé vers, ça veut dire qu'il a reconnu qu'on lit. Il a respecter l'engagement, ça veut dire que le peuple a dit ah ouais, c'est messieurs, bon, c'est messieurs tenir raison, c'est eux qui sont en tête à ça qui a passé. Donc, au cas, prend le leadership en l'État. Mais, deuxième raison, on ne peut pas prendre le leadership simplement en l'État, mais on peut prendre le leadership en la classe politique locale, qui a totalement décrédibilisé, qui a discrédité à l'attitude d'Aïe. Rappelez-nous, le 6 mars 2009, M. Lirel t'a dit et d'autres monde te dit, oui, là où il a obtenu ce que nous réclamons depuis tantôt, on parle comme ça. Troisième bitin, il ne faut pas oublier non plus que je dis là, c'est le financier et l'économique qui a dirigé le politique.
je pense que c'est les 3 raisons fondamentales qui fait qu'il y a renié signature de façon à dire peuple là, non, il ne faut pas croire dans pont bouleverse. Système là, c'est comme ça, il faut rester. Donc, il n'y a pas ni pour intérêt à ce que ça a signé, marché. Concernant le politique, l'autre a dit, tout est politique. Quand c'est dans l'émission, il a dit tout est politique. Ouais. Tout est politique. Est-ce que forcer un parti politique pour faire politique? Non. Tout est politique. Ou à une association de parents d'élèves, ou quand ils prennent vue, si les programmes scolaires, si l'organisation de la vie scolaire, c'est politique ou quoi faire. Nous choisissons des faits politiques, mais faits politiques en autre manière. Faits politiques, j'avais travaillé et un mouvement pour payer petit à petit pendant nous marcher et bien trouver chemin pour nous avancer, pour nous transformer le pays là. C'est chemin là ça. Alors, on peut insister sur ça parce que trop souvent, nous avons fait l'amalgame entre faits politiques et fait un parti politique, et très souvent aussi, fait politique et fait élection. On peut faire politique sans pour cela faire élection, et on peut faire politique sans pour cela, c'est ni un parti politique. En la question là, ça, question politique là, justement, manquer péter le LKP à certains moments. Le voie élection pointée, le voie était s'agit justement franchir les pas, est-ce que ça va rester en la rue là? Ou est-ce que LKP soit transformé en mouvement politique, soit créé en branche LKP politique, tenir débat en disant ça, et c'est d'avoir aussi, mon te rendu compte, tenir une limite à dans revendication sociale là, tout quand il était posé là, même si on a dit son gens pour faire politique, et machin la risque, ça pas que mène les autres peut-être plus loin qu'il l'a zoyé à présent là. Pour continuer ainsi, là, Romano, 2 ans après, en toute sincérité, Domota, est-ce que ambition politique à 2 ou 3 membres à LKP pas signé début de la fin à LKP? Parce que j'en veux pour preuve, il y a un de ces anciens leaders à LKP qui a rencontré Jodla très par hasard, qui dit moi, oui, Jodla, il pas Jack à militant à LKP, il putain la réelle politique. Là, on dit ça comme ça, ou jeter un trouble, parce qu'on pas nommer mon nom. C'est ça, dis qui on peut citer tout ça. Non, je revendique le secret des sources. On peut pas répondre. Non, mais sincèrement, Domota, nous savons que question politique, là, en tout cas, à l'élection, ça introduit un chirage dans LKP. Chirage, non. Par contre, au Dion Bitin, Mano Dion Bitin, il dit politique, et après il dit élection. Capitaux, quoi, c'est élection. Et très souvent, dans le pays là, ça, nous toujours qu'à réduire la politique à aller aux élections. Non, pas sans dire. Non, c'est ça, pas répondre. Non, sans dire, c'est que ni au moment question à les élections manquer péter le LKP, mais question à orientation politique là aussi déposée. C'est des bits différents. C'est-à-dire que LKP plus ou moins prend position pour l'abstention. Pas directement. Enfin. Non. Nous faisons un compromis. Tenons un séminaire, c'est ça? Oui, nous faisons un compromis. Nous faisons un compromis, nous discutons avec les camarades. Et puis, parce que, bon, vous savez, LKP, les organisations, c'est considéré, il faut comparer LKP, considérer que c'est une rivière qui a coulé. Et on a différents ruisseaux, différents petits ravines qui ravines gonflées. Et ces ravines-là, ça, c'est les organisations. Moi, je pense, et convaincu, que, vous savez, dès lors qu'on rentre en rivière là, mais on ne peut pas distinguer qui ruisseau, qui ravine, qui ravine. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on avance, on peut rendre compte, peut-être en tant que sautier, qu'on est en train d'être mêlé à un cours d'eau plus général et qui a mené aussi au des terrains que vous-même peut-être pas envie que vous allez. Et c'est ça que l'aide des organisations qui ont façadé ensemble, c'est ça qui est arrivé. L'UGTG, depuis LKP, l'UGTG changé. Toutes les organisations qui y a dans LKP, le fait que nous façadons ensemble, eh bien, il y a une collé avec l'autre, c'est là qu'on va vivre au monde. Obligatoirement, débuter a changé à nos visions. Et on a pensé que l'un des camarades qui a annoncé qu'en mars 2010, qu'il y a eu aux élections, et même avant qu'il y ait aux élections, bien évidemment, nous faisons des discussions pour nous dire est-ce que c'était meilleur bitin ou pas meilleur bitin qu'il y a fait. Mais les organisations libres, et ils sont libres de prendre les décisions qu'ils y apprennent. Et pour moi, en fin de compte, ça n'a pas signé
la fin, c'est une étape à dans vie en organisation et c'est justement faculté et capacité nous ni à gérer ces contradictions-là. Ça, il a montré que, ben, LKP est bon puisqu'il a toujours. Bien, alors, nous arrivons au stade où nous avons un petit campo, une petite pause. Nous avons fait regarder dans le on peut dire que j'ai encore réagi à ça. Transition télévision pour finir sur MTV, une émission cartonne, ça s'appelle Yo Moment et le principe est simple, une joute verbale entre deux candidats. Extrait. La vie sur l'île, elle est tellement chère qu'il faut prendre un crédit pour s'acheter un pain au chocolat. Ton île, elle m'intéresse tellement pas que je vous ai envoyé Yves Gégaud tellement t'as pas de minerai, tellement t'es pas prêt de trouver du pétrole. Ton chèque d'aide à la Guadeloupe, il est tellement petit qu'il me faut une pince à épiler pour le déposer à la banque. Ton île, elle est tellement pauvre que si tu trouves 1 euro par terre, tu deviens le mec le plus riche du pays. Tes promesses, tu les tiens tellement pas qu'on croit plus au Père Noël qu'à toi. Ah ouais? Ah bah vous êtes tellement des feignasses sur ton île que le 1er mai il dure 8 mois. Ah, il est très fort, hein, Nicolas Sarkozy. Il faut dire qu'il s'entraîne tous les jours sur ses ministres. Hein. Allez, ciao, bonsoir. Donc, Elie, ça monte au petit point, forcément le capitaine à l'époque là, ça, puisque la presse française, la presse internationale, ça allait là, Al Jazeera, BBC, tout ça vient ici, et vous avez vu nos personnages des guignols, et à tel point que vous pouvez voir aussi Canal Plus. Alors là, on voit ça qui j'en vous font à cœur, vous réagissez. Bon, il passe à moi du tout. Ouais. Non, mais c'est. Pour la première fois, sans cacher, pour la première fois, c'est avant-hier en Haïti, Internet et en Haïti, ça. À pas gente qu'on regarde. Et bon, non, il passe à moi. Ça fait oui ou pas? Non. Il mettre en colère. Non. Vous savez, si vous ne voulez pas faire ça, vous n'êtes pas être là. Dès lors que là, il faut accepter. Mais bon, dommage qu'il passe à moi. Entre-temps, caricature là qui tenait Livan Jego de Mota, tu fais un petit peu plus que ça. En caricature, attends Jego. Le Jego est là toujours. Livan Jego. Là, vous voyez, vous, de Mota et Angèle. Dans reprise à la bon la bouteille de tout. Ah oui, il pas mauvais. Bien, alors entre-temps, Axel qui est nous et Luigi prend la place. Alors Luigi, bien bonsoir. Bien bonsoir. On vient parce que bon, voici Radio Tambour, on a l'habitude aussi contrer Doumota, mais on sont spécialistes aussi à Internet, ça me dit ni histoire là. Alors, quand vous poser nous là au soir là, parce qu'il faut développer beaucoup de choses. Alors, qui juste fait une nuance par rapport au lancement, parce que vous expliquez que nous, André, font un petit récapitulatif à ça qui fait pendant le LKP, c'est qu'on partit à 100 cafés, mais bon, soit là, c'est qu'il y a un journal Internet général, bon, qui a une relation quand même avec Histoire LKP, puisque nous avons parlé des pays du Maghreb et du nord de l'Afrique qui a fait une révolution depuis 2-3 ans, qui a utilisé un certain nombre d'outils que LKP a utilisé pendant l'année 2009. Donc, nous avons parlé de fois ça de la communication LKP et qui j'ai organisé, c'est ça qui a posé comme question là, mais ça qui est arrivé, c'est que LKP utilisait un certain nombre d'outils et un certain nombre de circonstances en 2009. Première circonstance, c'était peut-être grève en médias qui ne représentait pas un camarade qui faisait à cette table-là pendant l'événement, qui fait qu'on partit peut-être à communication là disparaître. Donc communication là, il y a dans celle et même sens, avec collaboration en un certain nombre de radios et de médias et de télé, qu'on Radio Tambour, qu'on Radio Gaillac, qu'on Canal 10. Qui en même moment là placé aussi à sur internet, donc qui fait que importance à débat là monter plus haut. Nous trouvons dans une situation de direct permanent pendant presque un mois à les médias. Information a été passée en Guadeloupe et été passée aussi à l'international, et puis surtout il y a un rôle particulier à Canal 10 pendant la période là, ça qui c'est quand même le direct pendant les négociations qui crée une situation politique nouvelle quand même et qui menait à dans les semaines qui suivent quand même une révolution à les médias en Guadeloupe. Ben justement, nous quand voyez ça vous concocter pour nous. C'est la revue de presse internet donc du mercredi 25 janvier 2012. Donc le monde de la toile, le monde de l'internet, on commence donc avec l'affaire Mega Upload, site de partage de fichiers et de streaming fermé cette semaine par le FBI
dans le cadre d'une opération internationale qui a vu l'arrestation et l'emprisonnement des responsables de cette entreprise. Cette fermeture qui agite la toile arrive au moment où les lois PIPA et SOPA arrivent en discussion devant le Congrès américain. Ces lois, au même titre que les lois Hadopi, visent à réduire le piratage à la demande des multinationales du divertissement. On a pu assister cette semaine à une vague de protestations de grands groupes de l'Internet, de grands sites tels Wikipédia, ainsi que d'autres. D'autres lois sont à venir, mais cette fois-ci au niveau international avec la loi ACTA, accord commercial anti-contrefaçon. Égypte, un an après, 20 minutes s'interroge, un an après la révolution, où en est la démocratie en Égypte? Ce sont des commentaires qui suivent la manifestation d'aujourd'hui, qui a vu le rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de manifestants aujourd'hui sur la place Tahrir. Manifestants qui commémoraient le premier anniversaire de la révolution qui a vu la chute du président Hosni Moubarak. Les manifestants réclament pour leur grande majorité le départ du Conseil suprême des forces armées, l'armée égyptienne qui a le contrôle du pays depuis à peu près un an. Cet anniversaire est à observé dans le cadre plus large des événements qui ont touché la région sahélienne et la Libye cette semaine. D'abord, au Mali, les combats ont repris entre les rebelles Touaregs et l'armée régulière. Presse Afrique nous parle de la conférence qui a réuni les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et de la Mauritanie à Nouakchott ce mardi au sujet de la sécurité dans la région. En même moment, en Libye, la situation est confuse à Bani Walid, selon le Nouvel Observateur. Il a d'abord été question de Pro-Kadhafi qui aurait repris le contrôle de la ville en faisant au moins 5 morts dans les jours qui ont précédé. Et aux dernières nouvelles, ce serait donc des dissensions entre les milices officiellement. Il faut savoir qu'un certain nombre de milices se partagent le pouvoir dans les différentes régions, même dans la capitale libyenne. Donc la situation est loin d'être stabilisée. Et pour finir, donc, dans la sphère plus locale sur Internet, donc bondamanjac.com titre sur la prostitution à Lens-Trabo en Martinique et sur les chiffres du tourisme dans cette même île. Caribe Creole News développe par la plume d'Alexandre sur une autorité guadeloupéenne en s'appuyant sur Cyril Servat. LKP.org cette semaine lance sa web TV et France Antilles titre sur le Carnaval 2012 et non sur Colette Cory mise en examen cette semaine. Voilà donc anti-roundup, anti-tout que Luigi fait pour nous à net là. On va poser une question là avant Luigi réagit. Il dit Internet là c'est un bien qui fondal là pour l'organisation qu'on LKP. Tout à fait. Et en termes de gestion habité en les retransmissions qui fait au début, nous pas au courant. À aucun moment. Là, nous pas ça. Non, nous pas ça. Nous pas savent que il était qu'à filmer et nous pas savent que ça été retransmis en direct. Et c'est après nous venons savent que c'est l'IREL avait préféré là qui a organisé ça. Ouais. Et l'objectif c'était de montrer entre guillemets un bande de sauvages qui pas maîtriser son dossier et qui viennent invectiver monde. Et malheureusement yo était devant des monde qui te savent ça yo te voulait. Et c'est qui te savent communiquer. Tout à fait. Ouais. Donc nous t'es préparé pour. Et c'est l'une des raisons qui fait que, 3 ans après, le préfet là, levé, il prend Versailles et il partit, il recevra l'ordre direct de Matignon de lever, d'arrêter carnage là, puisque l'État est complètement dépassé et l'État est discrédité, puisque le journal à Canal 10 est retransmis sur le net en Guadeloupe, Martinique, Guyane et en France. Donc l'État est sorti totalement diminué dans ça. Et tellement ça a eu un impact, c'est que l'un des rédacteurs à RFO vient vraiment le lendemain, il dit moi comme ça, il vient demander nous l'autorisation de faire même bitin, de retransmettre. Et moi, j'ai changé pour pas nommer nous, c'était Joseph Foussin, on t'a dit comme ça, mais pour mon projet, demander nous rien, donc faire sa zone à faire. Et c'est comme ça que RFO aussi, Météique a fait retransmission là. Mais nous pas au courant du tout, pour mon pas demander nous rien. Yves Kevin, c'est ça. Alors, Luigi, en réaction par rapport à ça, on fait si net là, et important ça à l'internet jeudi jour, à dans combat que mon gars mené tout partout, parce qu'on montre les révolutions arabes, montre le monde jeudi jour, nous avons qu'à mouffoiser. Alors, LKP régulièrement dans meeting qu'à prétendre ou qu'à utiliser dans les éléments de communication, qu'il y a l'exemple concernant un certain nombre de révolutions et de manifestations qu'a fait de par le monde. Alors, peut-être qu'il y a une raison.
situation. Effectivement, si nous regardons ça du point de vue des outils, qu'il y a utilisé, en l'occurrence l'Internet, les mails, les Twitter, les sites de téléchargement, ça qui fait pendant toute l'année 2011 là, tient sans doute de la même méthode. Et il y a bien à noter quand même, c'est que ça, Élite quasi il y a un petit moment, c'est que les circonstances qui viennent peut-être tout naturellement, c'est-à-dire qu'elles sont liées en âge virtuel, c'est-à-dire qu'au-delà des organisations politiques qui ont préparé la communication à eux, il y a un phénomène qui paraît depuis tantôt, c'est que là, il y a une manifestation qu'a faite, il y a tout la liondage qui a monté tout naturellement de communication qui a parfois fait que manifestation-là, que revendication-là, qui a une dimension inattendue. Ok, ben, un bref témoignage à nous la parole. L'ère révolution Maroc a commencé, c'est bien ça, oui. Un rassemblement journaliste à France Inter qui était en bas là, et il y a un paquet de monde devant en place en pays là. Et monsieur dit, en Tunisie, pardon, pas au Maroc, en Tunisie, et monsieur dit, c'est une manifestation du type LKP. C'est un journaliste français qui était venu en Guadeloupe, a changé de nom, pour France Inter, et en cas de déjà, son journaliste a monté, en temps de monsieur qui a dit ça. Mando, réaction. Par rapport à Jordan TV, regardez qui j'ai organisé en affaires à communication là. Ni le net, ni Télé LKP à présent. Ni Sazoni l'habitude sorti. Est-ce que je là, Zoba dans l'organisation Azot en communication, est-ce que Zoba est en place plus important? Est-ce que je jouais en ça? Si. Zadoni sorti montrer journal là. Malheureusement, nous avons quelques difficultés. Hein. Quelques difficultés à faire paraître périodiquement. Donc, nous avons utilisé la voie de la propagande classique, les tracts. Nous avons utilisé un lot Internet, puisque LKP a un site Internet aussi. Aujourd'hui, là, nous avons lancé un Web TV. La communication, pour nous, a une place fondamentale dans la propagande que nous avons fait. Parce que sans communication, ben, nous avons tourné en rond et nous avons fait sur nous-mêmes. Mais communication, nous fait en sorte qu'il ne pas rester seulement en Guadeloupe. Comme on a dit, nous avons des liens au niveau international qui a fait que toute information LKP qui a diffusé tout partout sur la terre, que nous avons des gens qui sont intéressés à ça qui a passé ici. Et effectivement, durant les derniers mois, on ne pas dit ça, mais on va profiter de dire ça, durant les derniers mois, et notamment en 2011, nous avons des délégations qui partent dans plein pays de la Caraïbe, à Sainte-Lucie, à Dominique, à Trinidad, en Haïti, à Saint-Domingue, mais également en Europe et aux États-Unis, et notamment au Mexique et au Brésil, pour nous justement façader avec d'autres organisations et discuter avec d'autres mondes qui nient sensiblement ou des fois les mêmes problématiques que nous posées dans les différents pays. Et solidarité là, ça, il a manifesté les qui nient des mouvements dans ces différents pays, notamment ici, nous allons recevoir des mots de soutien et de solidarité à plein pays. Là, vous nous regardez, je dis là, pour nous ne veut pas parler avec les autres. Non, pourquoi dire pour moi? Certains dans ces mondes-là qui signaient avec les autres là, en mars 2009, pour nous ne pas parler avec les autres, est-ce qu'en réalité, à part qui communication qui reste les autres pour continuer à exister? Non, pas seulement communication, mais l'honnêteté. Encore insister sur le mot honnêteté parce que nous ne pouvons pas dire que le peuple Guadeloupe est mandaté nous, mais le peuple Guadeloupe descend dans les plateformes de revendication là et il dit qu'il a reconnaître dans ses préoccupations là, ça veut dire que nous prenons en charge de mener à bout ces revendications là, ça pour transformer réellement. Et je dis là, les gens qui étaient d'accord pour te faire, ils disparaissent. Donc, en ce sens-là, ça a pensé que si LKP a été aussi populaire aujourd'hui là, c'est parce que justement, il t'a ça montré qu'il a été honnête en les visions et en les tâches qu'il dit qu'il a engagé et a accompli. Il a pensé que aujourd'hui là, même si engouement là moindre, mais toujours ni en réelle confiance des peuples Guadeloupe et travailler Guadeloupe dans LKP. Et on prend un petit exemple tout simple. Nous voyons au mois de novembre ou décembre, début décembre, un sondage que Ipsos fait pour le conseil régional. Il a posé, les gens sondés, il a posé la question, est-ce qu'il y a un mouvement d'ampleur qui fait qu'on LKP? Qu'est-ce qu'on a fait? 51% dit qu'ils soutiennent, mais ils payent descendre dans la rue là. 51%. C'est terrible. 17% dit qu'ils descendent dans la rue là. Mais c'est terrible. Là, on a ramené ça à la population totale, mais c'est terrible, c'est démentiel. Ça a fait des chiffres. Bon, c'est des statistiques, c'est des sondages, mais c'est des chiffres qui sont énormes. Là, il a demandé les gens qui ont sondé, qui ont fait confiance pour, plus confiance pour diviner à eux.
23% qui a dit à eux-mêmes. 12% qui a dit à proche à eux. 12% qui a dit à l'État. Et en quatrième position, 7% qui a dit LKP. À même niveau que le conseil régional et avant le conseil général. Il y a un problème. LKP pas ni ministre, pas ni et conseil général, pas ni mairie. Et pourtant, ça veut dire qu'il était. Ça veut dire que les problèmes qui posaient, c'est des problèmes réels. Et que je dis là, le fait que tout le monde a vrai, que LKP pas dérangé, LKP a resté toujours en même ligne, là, qui a dit qu'il faut que nous aboutissions à la transformation sociale. Et que nous avons fait des propositions, des propositions concrètes sur lesquelles nous travaillons. On a pensé que c'est ça qui a fait que LKP a été toujours aussi populaire. Parce que fondamentalement, démarche là été honnête. Nous pas dévier. Alors, moi qui peut-être placé moi en contradiction avec Mano à ce même sujet-là. Donc, Mano te dit que est-ce que c'est Yankee Communication qui a arrêté les autres? Moi qui dis, est-ce qu'il n'y a pas Yankee Communication qui a fait depuis 2009? Et est-ce qu'il n'y a pas manqué peut-être un franchissement d'étape vers une application plus concrète, en revendication plus affirmée de ça qui a si plateforme de revendication là? Parce qu'effectivement, je a dit que les interlocuteurs, comme on a dit, pas qu'à prendre temps calculer les autres, il n'y a pas à parler avec les autres, du tout pas. Donc finalement, c'est un jeu de communication entre, d'un côté, les LKP qui émettent des signaux régulièrement, mais des signaux Yankee de communication, et de l'autre côté, les organismes, le gouvernement qui finalement a communiqué aussi en utilisant la méthode de non-communication avec les autres. Est-ce qu'il ne faut pas, peut-être 3 ans après, que nous arrivions à d'autres niveaux, dans l'application, à sa demandée, à dans la plateforme de revendication LKP? Là, on a renvoyé à tout ça, nous a fait. Oui. Toute communication nous a fait. Là, nous avons fait des interpellations à travers des relevés de prix, notamment l'étude d'études ouvrières, qui a fait tout partout dans les magasins pour nous faire en sorte qu'il y ait baissé le prix. C'est un travail qui a fait. Là, nous avons fait en convention, enfin, nous pas fait appel LKP qui fait, mais le LKP, les organisations syndicales ouvrières qui a dans le LKP qui a abouti à la signature de conventions collectives qui a garanti des meilleures conditions de travail à des centaines de travailleurs dans le secteur d'activité, c'est un travail. Là, on a des organisations dans le LKP qui travaillent en les problématiques à chlordécone. C'est un travail. Léonie, des organisations qui travaillent pour faire des jeunes rentrer en insertion professionnelle et monter en ferme agricole. C'est travail concret. Léonie, des travailleurs aussi qui ont gourmé pour monter en l'école qui correspondent véritablement à nous, à Timoun, à nous, pour la réussite. Ça, c'est aussi un travail. Oui, là, nous avons promouvoir, là, nous avons promouvoir toutes les richesses créatrices qui nient un pays en nous. Ça aussi, c'est travail. Et ça aussi, ça nie en valeur dans ça qui a passé en pays là. Mais le travail là, ça, c'est plus son travail à réflexion, c'est plus son travail militant qui on peut limiter. Mais est-ce que, à dans réflexion à autres, à dans analyse à autres, on a dit, moun ka dit nous ni raison, sondage impeccable nous raison, nous popularité à nous ka rester bon petit brin à dedans. Et malgré ça, rien pas bougé. Est-ce que vous remettre en cause gens qui rouler? Est-ce que vous dit qu'ils pas appuyé assez fort? Est-ce que vous dit faut autres faire? On doit bien qui gens vous vrai faux, quand vous vrai faux faire pour arriver la zone en vieille puisque pour le moment ça ont marqué, ça ont exigé et ça qui nie une grande différence. Mais c'est ça en cas essayer d'expliquer. Nous qu'a fait? On a bon exemple. Nous normalement nous déjà nions bail avec conseil général et conseil régional pour payer ni 23 hectares terre à Campèche pour faire une douzaine de jeunes rentrer en insertion professionnelle dans le domaine agricole et nous monter à côté, j'ai créé une société d'exploitation agricole pour payer insérer un certain nombre de jeunes après formation à eux. Ça c'est un projet concret. Conseil général et conseil régional ni les dossiers. Mais ils financent. Ils financent, c'est ça. Non. Parce que l'URL a dit qu'ils mettaient l'argent là à disposition LKP. Ah non. Ils ont acheté tel là. Ouais. Ils ont acheté tel là et nous attendons bail là. Mais projet là, il concret. Hein? Il concret. Nous attendons simplement des nions bail parce que nous pas envie. Mais nous on était là, nous pas planter patate en l'été là, nous pas planter manioc. Mais nous envie que si nous faisons 12 jeunes rentrer à une insertion, qu'ils vont rentrer à un côté qui nions bail. Si on coupe piqué pied à eux, qu'ils savent qu'il y a une couverture sociale. C'est ça nous voulons. Donc nous avons fait. Par exemple, les 3 étudiantes haïtiennes, nous montons en structure pour te faire venir en Guadeloupe et nous accompagner pendant tout le cursus universitaire. À bien comprendre ça, on veut dire en fin de compte, il faut les revendications trapper des matérialisations concrètes. Il faut ça nous revendiquer que nous sommes capables de faire. Mais c'est ça nous avons fait. Et c'est pour ça que nous dit, surtout qu'on y est là,
toutes les richesses créatrices qu'il y a en Guadeloupe, mais nous allons mettre en avant, nous allons promotionner. Chaque fois nous faisons un liage à parole là, donc commune côté, nous allons faire en sorte de connaître qui monde qui a fait qui bitin. Monde qui a transformé manioc, monde qui a transformé fouille à pain, monde qui a transformé ceci, transformé cela, tout ça qui nie comme ambition de faire nous tendre vers la souveraineté. Mais nous allons mettre en avant et nous allons accompagner le monde pour faire. C'est ça nous allons faire. Bien, ben, nous allons dire merci pour partir de ça. Nous allons prendre une petite pause publicité à 6 nous là et nous allons retrouver revue de presse dans un petit moment vers Florence. Bien, effectivement, c'est deux fois bien. Il n'y a pas bien qu'il y en a des familles qui veulent participer. Jusqu'à demain pour participer à ça. Alors, Florence, on se retrouve pour la revue de presse. Quoi de neuf cette semaine dans la presse? Bonsoir, Florence. Bonsoir, Danick. Bonsoir à tous. Donc, on commence cette fois par la Martinique. J'ai été agréablement surprise par ce numéro spécial du mensuel L'Expansion, réalisé par Léa Lejeune, avec à la une ceux qui ont le pouvoir à la Martinique. L'article décrit une île qui semble se réinventer et se relever malgré les grèves de 2009. La journaliste nous fait le portrait des acteurs principaux du développement économique, patrons, politiques, scientifiques, qui sont, dit le journal, à la source de la création d'emplois. Du point de vue politique, la journaliste souligne une présence effective de la gauche comme de la droite et un déclin très prononcé des indépendantistes. Léa Lejeune complète ce dossier par le portrait des 5 grandes familles majoritairement béquées qui fondent l'économie martiniquaise et qui, dit-on, créent des emplois. Cependant, la journaliste de l'Expansion fait un portrait peu glorieux de Alain Hugues Despointes, celui-là même, on s'en souvient, qui a dû répondre de ses propos lors d'un procès à son encontre pour apologie de l'esclavage, suite à un reportage sur Canal+ en 2009. Par contre, je suis un peu restée sur ma faim, car la journaliste oublie de faire un parallèle avec la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, pour savoir s'il y a une réelle évolution. Là, ils font comme si le mouvement social n'avait pas existé ailleurs, et je trouve cela dommage. Alors Florence, on reparle du triple A. Alors attention Danick, avis aux superstitieux, vous vous souvenez, c'est le vendredi 13 janvier que le couperet de la perte du triple A est tombé. Cette fameuse notation financière ô combien importante faite par l'organisme Standard & Poor's, mais encore la S&P, c'est plus simple à dire, qui est aux yeux de nombreux journalistes la preuve significative du naufrage du gouvernement de Sarkozy. L'article qui m'a le plus marqué, c'est dans le Nouvel Obs, intitulé « La France dégradée, l'Europe naufragée », un dossier écrit par plusieurs journalistes dans lequel se trouve un montage photo d'un goût discutable qui fait légèrement référence au naufrage du Concordia. Pour ceux qui, comme moi, ont du mal à comprendre ce que la perte du triple A implique, les journalistes nous donnent une analyse détaillée sur les conséquences. Je vous conseille de le lire. Deux petits mots sur François Hollande qui était ici. Alors François Hollande qui peut a priori prendre la main au vu de ce que j'ai lu dans la presse puisqu'il caracole en tête des sondages. Par contre, Danick, je me demande, mais est-ce qu'il est vraiment venu en Guadeloupe? Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai regardé dans tous les journaux j'ai vraiment regardé dans tous les journaux, les magazines de la France, je n'ai vu aucune trace de la venue de François Hollande en Guadeloupe. Voilà, donc, et pourtant, il y avait 60 journalistes, je ne sais pas, ils devaient probablement être à la plage. Bien, et la presse guadeloupéenne a vu François Hollande quand même? Alors effectivement, Christian Céleste, l'éditorialiste de Nouvelles Étincelles, dans son article « François Hollande, l'aveu colonialiste », n'a pas du tout, mais alors du tout, apprécié la déclaration de François Hollande qui a déclaré, je cite, « Je suis ici en France ». Selon Christian Céleste, ce propos, je cite,
ne reconnaît pas l'existence du peuple et de la nation guadeloupéenne et est persuadé que les Guadeloupéens doivent comprendre qu'ils ne doivent pas déléguer aux autres leurs responsabilités. » Fin de la citation. Et donc, cette bataille présidentielle française, comment ça se présente? Alors, selon les journalistes français, cela laisse la porte ouverte aux centristes et même à l'extrême droite. D'ailleurs, je vous propose de jeter un œil sur une deuxième couverture. Cette fois, il s'agit de l'hebdomadaire L'Express qui titre « Et si c'était eux ?» Et on voit donc Marine Le Pen et François Bayrou. Donc c'est un article qui tente de nous alerter sur une éventuelle défaite de François Hollande, à lire d'urgence. On revient sur la presse guadeloupéenne, nouvelle semaine, cette semaine. Alors dans un autre registre, plus charme, en couverture de l'hebdomadaire, les personnalités féminines les plus sexy de la Guadeloupe. Que dire? Ah bon? Des femmes aussi charmantes les unes que les autres, dont une qui est parmi nous ce soir, Yvelisse Boissel, que j'ai Elle viendra tout à l'heure. Oui, très bien, très bien. Oh, il y a aussi Tania Saval. On va lui demander ses mensurations. Donc il y a aussi Tania Saval, que j'aime beaucoup, mais bon, je suis un peu déçue, j'en aurais probablement rajouté d'autres, je ne sais pas sur... Comment? Ah, j'ai rien dit. Hein. Alors, bon, je ne sais pas sur quoi elles se sont basées, mais selon Nouvelle Semaine, c'est le choix des Guadeloupéens, donc je m'incline. Bien, alors, on revient un peu à 2009, puisqu'on a toute cette flopée de journaux de 2009. Alors qu'est-ce que ça donne, Florence? Énormément de journaux de France et du monde entier, des ouvrages, enfin, c'est énorme. Tous les journaux, toute la presse en a parlé. Et je me suis replongée dans le Progrès social de l'époque. Donc dans l'éditorial du 20 janvier 2009, qui révèle que les revendications du LKP sont légitimes et que la sonnette d'alarme avait été tirée déjà pendant les grèves de décembre 2008. Hormis la baisse du carburant, il y avait d'autres revendications, amélioration du pouvoir d'achat, baisse de la concurrence au bénéfice des petites entreprises locales, baisse des taxes et j'en passe. Donc Jean-Claude Rode, l'éditorialiste, souligne aussi ce désintérêt de l'État, des collectivités et du patronat qui refusèrent au départ de rencontrer les présidents des syndicats. Résultat, c'est lorsque 40 000 personnes manifestent dans les rues qu'ils décidèrent de les recevoir pour négocier. Ce qui m'a marqué dans cet article, c'est que les idées du LKP sont partagées par tout un éventail de la population. C'est d'ailleurs cela qui en a fait sa force. Alors, le Progrès social du 7 février 2009 nous annonçait qu'un Grenelle guadeloupéen historique, tout comme le Grenelle de l'environnement, était en marche. L'article de Jocelyn Durizo, titré « Reconsidérer la richesse », donne des informations économiques clés pour y parvenir. Et sur la négociation ? Alors, dans le Progrès social, toujours, du 14 février 2009, on revient sur les 149... Excusez-moi, pardon, j'ai pas envie. Alors, 149 revendications du LKP. L'article signé de Jean-Claude Rode, intitulé « Grève générale, la petite semaine de Yves Gégaud », est remarquablement écrit. Le journaliste décrit ce mouvement social d'inédit qui bat des records avec un risque de contagion, avec des rebondissements plus surprenants les uns que les autres. Alors, est-ce qu'il y a eu des dérapages? Est-ce que c'est noté dans la presse? Oui, malheureusement. Il faut se souvenir du mystérieux assassinat de Jacques Binot, 47 ans, militant CGTG et LKP, membre du groupe Akio, retrouvé mort dans la nuit du 17 au 18 février. Le 28 février, l'article de Jocelyn Durizo intitulé « Les décrocheurs » nous fait le constat accablant de cette jeunesse à la dérive. Malgré l'appel au calme du LKP, on a frôlé l'émeute, on n'était pas loin de la guérilla urbaine, quelques pillages et même, semble-t-il, des tirs de fusil contre hélico de la gendarmerie. Finalement, ça s'est terminé quand même. Oui, ça s'est terminé. Dans le Progrès social, l'article du politologue Julien Mérillon, en date du 7 mars 2009, nous donne une note d'espoir dans son papier intitulé « Un nouveau contrat social pour inventer la Guadeloupe ». Article écrit à la suite du 5 mars 2009. Après 44 jours de conflit, un protocole a été signé par vous-même, Élie Domota, le préfet Nicolas Desforges et Victorin Lurel, président du conseil régional, accord qui a mis officiellement fin à la grève en satisfaisant quelques-unes des revendications populaires.
C'était donc il y a 3 ans tout ça. Oui, en effet, ça passe vite. Ça passe vite. À l'occasion de ces 3 ans, un article de l'hebdomadaire parisien Politis, intitulé « Avec Elie Domota, 3 ans après », qui résume très bien les événements avec la présence de Elie Domota sur les lieux du conflit, place de la Victoire et place de la Mutualité, qui sont des lieux désormais chargés d'histoire. Un article à lire. Bon, c'est tout ce soir? Non, j'ai pas fini. J'aurai quelques questions pour M. Domota. Donc, bien bonsoir, M. Domota. Bien bonsoir. 3 années après LKP, est-ce que vous pensez aux séances médiatiques? Non, du tout. Un très timide et très discret. D'accord. Donc, on va faire un lot effort. D'accord. En tout cas, mais ou dis-nous qui joue au Naloukali? Nous abonnés à presque tout journal ici, et ni des journaux que nous pouvons abonner, mais que nous pouvons faire très prochainement. Donc, en Cali et la presse écrite, en cas écouter Tibouin Radio, pas tellement, et en cas les sites internet à ça qui a passé ici, et notamment Caribe Creole News. Merci pour nous. Nous sommes parler des visites à M. Hollande en pays Guadeloupe. Qui j'en vous voyez ça? Oh, c'est de la propagande électorale avant l'élection. En fin de compte, autant M. Hollande dit que M. Sarkozy n'a pas respecté les accords à l'issue du grand mouvement social. En tant envie dit, mais bon, les représentants du Parti socialiste en Guadeloupe n'ont pas respecté non plus. Et vous savez, en Guadeloupe, pour moi, l'échiquier politique très simple, hein, gauche, droite, centre, ça n'a pas existé. Tout le monde là pour simplement gommer pour propre production à eux. Et donc, il y a servi le système colonial là, il y a utilisé le système colonial là pour remplir poche à eux. Mais véritablement, Patine n'a pas envie de changer à rien dans vie en nous. Nous voyons notamment ces jours-là, ça à Marie-Galante, elle vient à l'hôpital là. Vous ne pouvez pas accepter fermeture à la maternité et à la chirurgie dans un pays qui a 12 000 personnes qui arrêté. C'est inconcevable. Et pourtant, nous avons des élus de haut niveau ici, il n'y a pas de problème à eux. Et d'ailleurs, nous avons légèrement souri. Monsieur Hollande vient ici, il y a un vrai programme de visite. Mais dans ce programme-là, il participe à une répétition en groupe carnaval à Bastère. C'est extraordinaire. Bon, heureusement, à la fin, il a supprimé parce qu'il n'y a pas de temps. Mais quand même, ça toujours rigolo parce qu'en France, il y aurait visité l'usine, il y aurait travailler, mais ici, on ne peut pas demander pour travailler ailleurs. Parce que soit il parle pour travailler, que Dieu auront ça, ouais, mais aussi, pourquoi ça ne pas appliquer? Donc, en fin de compte, il ne pas respecter nous. Mais on a dit ça aussi bien pour M. Lirel, Panchao, M. Gillot, M. Hollande et consorts. C'est-à-dire que nous avons bien prendre conscience dans ces situations-là, que la Guadeloupe a resté simplement en côté monde qui a pêcher les 3 voies, mais développement économique et social à pays là, et monde qui a vivre là, épanouissement à Guadeloupe et en Guadeloupe, défense à qu'il tient en nous, ça n'a pas qu'à intéresser eux. Quel que soit le politique. Est-ce que vous pensez, Jody jouer LKP pète fausse? LKP pas pète fausse. LKP, situation là différent de 2009. On ne peut pas faire ça ou fait en 2009, en 2011. Ça veut dire que nous avons d'autres stratégies, que nous avons utilisé l'expérience que nous avons acquis depuis 3 années pour nous faire d'autres bitins. Et nous avons pensé que nous avons arrivé à bout. Bien. Merci Florence. Merci. Alors nous avons rebondi à ça parce que nous avons rentré dans le cœur des balades, nous avons joué vers l'aventure à France Antique qui est venue tout à l'heure, mais nous pour ne pas être de la presse, mais nous tenions une question à poser. Non, justement, là, tu as dit pour nous faire d'autres bitins. Là, vous nous regardez quand tu es qui dans la rue en 2009. Et malgré ça, sous quoi système là, mais ils n'ont pas manié. Est-ce que je dis là, ils ont choisi prendre plus de temps, construire, faire propagande, qu'on a dit, si mettre tout partout, et revirer plus tard, ou bien revirer en 2012 dans un grand mouvement qu'on attend des 3 côtés? Non. Je pense que l'analyse là, on fait là est juste. En 2009, nous soucrions, nous ébranlons, mais nous pas déchouqués, parce que nous pas préparés pour ça. Donc ça veut dire qu'il faut nous parer nous. Il faut nous parer nous à construire d'autres Guadeloupe plus juste, plus équitable, construire de nouveaux rapports sociaux. Et pour ça,
nous choisissons de fédérer toutes les énergies, nous choisissons de fédérer toutes les richesses, toutes les idées, tous les projets de construction collective et individuelle que nous avons, à un grand convoi pour nous construire d'autres Guadeloupe. C'est à dans l'arrêt là, ça nous y est. Et c'est pour ça que l'on a dit que tout ça, ils ont signé avec nous, que ils n'ont pas fait, même si nous continuons à exiger qu'ils fait, mais nous pas attendre si pour nous faire. En nous fait. En nous fait, puisque nous ni les compétences, nous ni le savoir, nous ni la science et la motivation pour nous faire. En nous fait. Vous dites là, tout le monde va impliquer jeune là encore à même niveau dans LKP. Est-ce que ça veut dire c'est les organisations centrales comme le GTG, la CGTG, des trois organisations politiques qui continuent à rouler? Les organisations syndicales et politiques qui continuent à rouler? Si, disons que ni des organisations que nous pas qu'à voir souvent, d'accord? Mais il y a dit que yo là, mais nous pas qu'à voir souvent. Mais c'est vrai que Tignon socle de bonne, enfin pratiquement 25 à 28 organisations qui ont constitué le moteur à LKP. Mais ni des organisations qui nous pas qu'à voir souvent parce qu'il y a des problèmes, il y a aussi des problèmes qu'il y a gérer en interne, parce qu'il y a aussi des problèmes à monde qui pas disponible aussi, ça peut arriver. Mais logiquement, nous à peu près entre 25 et 28 organisations qui ont fait tourner LKP. Merci Mando, dernier pause pub à ce concours là et après nous allons recevoir Yves Lise et Martin Laventure ensemble à émission là, ça émission qui a pratiquement à 3 kawaii puisque à dans ce moment nous allons commencer les appels téléphoniques. Bien, retour sur le plateau de C'est de la presse, émission spéciale LKP, ce soir avec la présence d'Elido Mota et d'autres confrères et consoeurs de la presse guadeloupéenne, la jeune presse guadeloupéenne, n'est-ce pas Axel? Alors, Yves-Lise, bonsoir, merci d'être venu enfin à la fin, puisque nous mettons à la fin, pourquoi? C'est parce qu'on l'a dit. Merci aussi à M. Laventure d'être venu à la fin, enfin. Et Mano Kida, nous avons retrouvé Axel. Alors, Yves-Lise, on a beaucoup dit que Canal 10 a été le poteau mi-temps du LKP à l'époque de janvier 2009. Vous confirmez? J'aimerais... Bonsoir tout le monde, pardon. Bonsoir, oui, c'est l'habitude. Ouais, bonsoir tout le monde et j'aimerais quand même revenir sur... deux aspects des propos d'Elido Mota, alors qu'il prend en créole, en créole ou en français, on a mélangé les deux. Donc, en Kérouvi, dans les deux aspects, ça, Elido Mota dit tout à l'heure là, il dit que le mouvement là surprend tout le monde. Alors, peut-être qu'il surprend vous, il surprend moi, mais on a pensé qu'il n'y a homme ni pas surprendre, c'est Michel Rodriguez. Parce qu'il était un visionnaire, on a pensé, on l'a bité là ça, parce que c'est lui qui insistait pour nous aller au WTC était filmé. Alors là on dit que c'est Lurel et puis préfet là qui te voulait montrer ça a été passé pour te qualifier autres des sauvages qui a exprimé yo. On qui quand même dire que on a pensé que ou quelque part dans le faux parce que Victorin Lurel et préfet là pas fait attention à nous, notamment préfet là parce qu'il pas connaître nous. Il était sorti débarquer et nous pouvons rencontrer. Donc, il pas fait attention au fait que nous étions là et c'était une stratégie que nous mettions en place pour nous arrêter en salle là. Donc, moi, en 6e, avec tout le monde, conscient qu'il a fait partie de tout le monde qui était venu là. Et nous tenions un petit caméraman, nous n'y toujours d'ailleurs partout, tout petit, et on dit, mettez-le dans le coin et pas fait pour monde, voyez qui du bout là, à dans le coin et filmer. Et c'est comme ça qu'habite la partie. Mais à pas ni préfet là, ni Victorin Lurel, pour moun paté au courant, mis à part nous deux qui étaient en dit dans là, et Michel Rodriguez, que nous t'ai filmé. Et effectivement, nous peut dire que LKP fait, LKP sous forme là, il était là en la là, c'est grâce justement à Michel Rodriguez
qui était certainement vrai que était on coup à faire dans bitin là ça et après bon d'autres presse vini et en cas précisé quand même là on dit aussi que après il faut filmer tout ça oui il filmé mais il pas vraiment passé ça qui était ni puisqu'il était en grève donc il était capacité petite séquence etc. En tout cas c'est Canal 10 qui fait tout gros travail là et rappelez-moi Teni RCI aussi qui était fait un travail et Teni France Antilles et nous bien et en qui dit vrai mise ensemble Eve Martin L'Aventure et puis Nathalie Dinan donc Teni France Antilles et nous-mêmes donc LKP fait comme ça mais à pas parce que Teni un complot derrière ou en volonté des ni préfets ni pour monde des créer LKP. Pour répondre on a Martin la parole d'abord pour France Antilles puisque France Antilles pour parler de là ou soit là. Oui, tout à fait. Et merci d'être venu, hein, parce que c'est important pour nous que vous êtes là, parce qu'on voit pile France Antilles derrière là. Oui, je remarque qu'il y a plutôt de journaux. C'est vrai que nous avons été très présents pendant ces 44 jours. Nathalie Dinan et moi-même, nous étions un binôme. Et c'est vrai que ce n'était pas évident de travailler comme ça. Bon, Yves l'a dit, les premiers jours, c'était Canal 10, effectivement, qui a couvert l'information. C'était, je me rappelle, le samedi, si je ne m'abuse. Et puis nous, bon, le mouvement s'est emballé le lundi, ou le dimanche, le lendemain, en tout cas, on est entré dans la danse. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, c'est vrai, ce genre de, comment dirais-je, ce genre d'événement est très rare en Guadeloupe, hein, dans sa longueur. Donc, ça demande une organisation pour nous la presse. Hein, ça demande une organisation, la presse quotidienne. Hein, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Ça demande une organisation très pointue pour avoir, comment dirais-je, pour pouvoir couvrir l'événement et être dans le vrai. C'est-à-dire... Vous étiez combien de journalistes au total mobilisés autour de ça allez, 2 vraiment sur le terrain binôme. Seulement Oui, non, derrière quand même, il y avait d'autres journalistes qui faisaient aussi d'autres réactions. Mais je veux dire, sur les, notamment, sur les événements, oui, tout ça, là, oui, on était... disons 2-3 les photographes, il y avait 2-3 photographes aussi là-dessus. Non, la rédaction était mobilisée, mais vous savez, il y avait d'autres choses à faire que les réunions, les rencontres qui se faisaient généralement le soir ou tardivement. Donc c'était bon, il fallait y être. Et c'est pas si évident que ça. Oui. Les nuits étaient longues. Alors, Erili, je suis rectifié en direct. Non, tu as dit qu'à confirmer que je n'ai pas sorti, c'est parce qu'elle lirait les préfets là, mettre d'accord, puis pas mettre autres dehors. Joue là ça. Donc, à confirmer. Alors, ou tant yo mettre d'accord? Oui. Ah bon? Oui. C'est l'information que moun à la région, bon, moi, ils liraient les préfets là, mettre d'accord pour la presse rester filmé. Vous autres rester filmé. On a bien parlé des premiers jours là, les nous rester. Tout à fait, parce que tout le monde voit zoter là et nous voyons zoter là. Zot vrai nous te là, zo pas dit rien. Non, yo voient zoter là et yo mettent yo d'accord pour rester. Yo pas dit zoter peut-être, ou bien peut-être yo dit ça, yon pas omis qui pas dit zot tout ça. Mais yo mettent yo d'accord. Yo mettent yo d'accord pour rester parce que yo te paiement des autres de sortir, yo pas fait. Yo mettent yo d'accord pour rester. Mais est-ce que yo demande des autres avis à autres? Non, du tout. Yo pas jamais demandé nous avis à nous. Seul mon demandé nous avis à nous, c'est François-Joseph Fousselin à RFO Guadeloupe. Ça c'est après le premier jour là ça. Le lendemain, il criait moi personnellement, il dit moi quand nous pas penser de ça, on dit que nous pas au courant à ça qui négociait avec d'autres stations, nous pas au courant. Parce que les en cas regardez configuration à Bitin là et puis Jean ça fait là faut pas oublier hein, que l'esprit à tout le monde était chaud parce que t'es vlé tout le monde rentrer yo pas t'es vlé etc. Donc teni en l'eau monter descendre et en cas penser que Adam flot à monter descendre là ça l'esprit à tout le monde était chaud. Et tout le monde a besoin de commencer et séance là et puis ça fait comme ça en tout cas nous ces versions là que nous teni alors bon LKP puis au courant qui nous de ça qui t'est qu'a fait disons que yo vrai zoté là yo pas mandé sorti yo organisé yo pour zoté rester parce que imaginez le nombre de renseignements généraux qui n'y en Guadeloupe et le nombre de renseignements généraux Guadeloupe et d'autres et France qui vini. Imaginez, première minute de retransmission là,
ils ont crié les autorités pour dire Missa a fait. Alors expliquez-moi pourquoi le lendemain, ils n'ont pas voulu pour moun te ouvine et te filmé. Tout simplement parce que si vous êtes dans des démarches, vous êtes poursuivre des marches là. Parce qu'en fin de compte, ça y est espéré, c'est totalement le contraire qui fait. Vous êtes espéré en bande de sauvages qui par connaître dossier qui invectivé moun et ils viennent trouver 40 organisations qui ont maîtrisé les dossiers, qui ont pris la parole et qui ont défendu le dossier. C'est ça qui arrive. Donc dès lors, ils ont dit il faut arrêter ça. Et en cas changé, jour là que préfet la partie. Ils ont tous remarqué que nous ne pourrions pas bouger. Mais nous savons ça. Et qui nous fait ça? Pas pour nous ça. Là, nous arrivons à Jarry. Nous voyons hélicoptère. Nous voyons un déploiement de force qui était plus important que les autres jours. Nous réunissons, nous disons les camarades, quel que soit ça, il fait, nous avons fait comme si nous ne pas rien, nous pas qu'à bouger. Nous avons un bitin qui est fait après-midi là. Deuxième bitin, là nous rentrons, nous avons observé tout partout. Deuxième bitin, et vous voyez les images. Parmi les moni ici à l'endroit table là, ni moni pas gens tiré vers ça aussi. Donc à 6 heures dans réunion et on pas tirer vers ça, c'est qu'on ni l'idée pour partir. Et là pour lever, nous gardons nous et nous pourrions pas bouger parce que nous déjà savons que nous avons préparé un bitin. Et nous préparé ça pourquoi? Parce que les discussions que nous avons trappées depuis 2 ou 3 jours, qu'à mettre l'État et les élus, mais à plat même. Et nous t'es qu'à passer comme étant l'autorité qui connaît. Mais finalement, est-ce que vous êtes conscient que ces premières retransmissions-là qui créent finalement le LKP? Tout à fait. Qui base notre ballon. Mais de toute façon, nous sommes totalement conscients que sans communication et sans ça, Canal 10 fait premier jour là, nous pas arriver après là ça. Tout le monde conscient des situations là. Et là, on t'a dit au début, si justement la presse aussi bien incident qui au niveau international pas intéressé à ça qu'a fait incident, moi je reste persuadé que ni des trois parmi nous ont été éliminés puis au moins simplement. Alors ça l'État français déjà fait dans d'autres pays, il n'y a pas incident, et incident même pas incident, il pas été refait encore. Et le fait que conflit là ça vit non bitin médiatique au niveau international, ça sauve nous, ça aide nous. Et ça sauve nous surtout. Alors rapidement, parce que ni monde qui veut intervenir au téléphone. Rapidement, néanmoins, en cas les balans, néanmoins constater qu'ils ont un certain privilège à la presse nationale. Que c'est pour. On va dire national, français. Français. Oui. Faut préciser. Oui. On a l'occasion d'échanger avec Evely, si ça. Au contraire, c'était pour faire en sorte que nous prenions en nous, parce que nous avons fait un journal que nous avons diffusé en décalé en France, et nous avons fait en sorte de parler avec eux avant. Entre guillemets, de finir avec eux avant et après de consacrer tout le temps nous à la presse ici. Et en l'occasion d'échanger avec Yves en laissant, c'est un malentendu, c'est pas du tout la volonté de squeezer la presse ici, mais au contraire, des baillots plus place. Parce que oui, que ce soit sa France Antilles fait, que ce soit sa Canal 10 fait, que ce soit sa RFO fait et d'autres journaux, ça contribue à ce mouvement-là en long force. Elle va en passage la gendarmerie. Oui, nous parce que tout à fait. Pourquoi on a dit ça? Parce que nous constatons que l'un de entrer en biclan, on parlait de la mutualité là, et nous avons constaté que les journalistes hexagonaux. Français, oui, tout à fait. Et ils étaient ni des cartes blanches et nous, ils étaient barrés nous. Ça tient aux gens paradoxal. Non, mais bon, c'est des malentendus qui fait que ça arrive. Oui, mais même dire son jour. Oui, dis-moi ça. Non, c'est des malentendus. C'est des malentendus. C'est des malentendus. Une fois que la direction LKP était au courant, nous avons fait en sorte que ça t'est passé le mieux possible. Alors, Mano, et puis après ça, Axel, et peut-être si nous avons des appels téléphoniques, si nous avons des gens qui viennent intervenir, oui. En dehors, voilà, chaque presse dans bitin là, moi, je crois, de manière générale, conflit là, ça permet d'éviter, permettre la presse travailler en autre gens, ils pas habitués à travailler en Guadeloupe. Ils permettent de montrer en bitin mondial, négociation en direct, nous pouvons voir ça. Qui les premiers jours, qui les derniers jours, à savoir qui fait, qui pas fait, nous que dégager ça. Mais moi ça en TV Mandéo et nous bitin qui m'a en l'eau, c'était démonstration sur tes cafés, c'était propagande ou bien tenir des menaces physiques réelles en les responsables à escaper, leur voix ou t'es qu'à marcher avec 52 moun à l'entour, leur voix moun chaque moun à LKP. Pas long parce que nous appel téléphonique. Et tenir l'eau moun à l'entour yo, est-ce qu'ils ont fait ça pour te baser en surface pour te faire l'estomac en arrière là? Non, tenir de réelles menaces. De réelles menaces, nous te recevoir de réelles menaces sur un certain nombre de dirigeants et c'est pour ça que nous te prendre certaines précautions.
Nous pas qu'à faire ça pour toujours optimal, mais tenir de réelles menaces qui étaient planées et des menaces qui confirmées par les autorités policières en pays là ça, qui dit nous oui, qui a mis les informations qu'il y a, donc nous prenons précaution nous pour rien pas arriver. Nous quand on appel téléphonique encore ni monde qui depuis longtemps qu'a essayé. Oui. Oui, nous écouter si vous pouvez parler. Bon, ben, visiblement, ça part là. Axel, vous devez intervenir. Oui, alors, Élie de Mouta, nous savons que LKP entretient dans l'eau relation qu'on va dire en français, ambivalente avec la presse, surtout la presse guadeloupéenne. En moment, j'étais content nous couvrir démonstration à Zot, et en d'autres moments, j'étais critiquer nous en l'eau assis, gens j'étais couvert mobilisation à LKP. Est-ce que c'est à cause de ces relations ambivalentes là, là, qu'ils ont lancé LKP TV? Ah non, du tout. Nous avons lancé LKP-TV.com à nous parce que nous avons des démarches de construction et de toucher directement monde en fonction à ça nous envie faire. C'est à notre démarche là ça que nous faisons. C'est vrai qu'aujourd'hui là, il n'y a pas parler moins de LKP qu'il y a 2 ans. Ou 3 ans. 3 ans. Donc, ils ont besoin de refaire surface avec un média qui t'azote. Mais nous pas. L'on dit refaire surface, c'est comme si nous te disparaître. Nous pas disparaître. Ils ont pas en bas non, mais du tout. Mais vous savez, depuis plusieurs mois, ni des rédactions à journal qui pas venir dans une conférence de presse à LKP, qui pas venir dans rien LKP qu'a organisé. Alors, c'est choix yo. C'est choix yo, c'est ligne éditoriale là yo, c'est journal là yo, c'est LKP yo qui fait ça yo vle. Donc nous de côté là ça aussi, eh ben nous ca chercher à toucher moun en nous et ben ça nous peut faire. C'est ça nous qu'a fait. Et pour nous en tant qu'organisation qui a goumé, eh ben nous ca doter nous des outils que nous besoin pour nous faire propagande. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, mais nous ca continuer à utiliser tous les médias et tous les supports qui existent et nous ca utiliser supports qui à disposition à nous pour nous faire continuer faire la propagande. Pendant un mouvement là, on a trouvé ça normal que vous essayez d'évacuer les gens à journal qui travaillent. Par exemple, à Casanou, à Fassanti, vous venez faire nous sortir, alors que nous, les autres, nous aussi pour relier l'information. Oui, mais ça, c'est union conflit qui a passé en côté, c'est des bitins qui arrivent. C'est des bitins qui arrivent. Oui, mais ils sont en contradiction, puisque le lendemain, ils ont tout cas attendu du journal, quand ils ont marqué un journal là, et si nous n'a pas en 10 ans pour travailler, qui fait, c'est quand même une méthode qui pas normale. Alors, ils ont aussi bloqué les journaux français aussi pour ne pas paraître, puisque c'est nous en pays là, donc bloquer nous. Et puis... Alors, parce qu'il y a une mobilisation qui fait à France-Antilles un jour Non, ce n'était pas une mobilisation qui fait à France-Antilles, c'était ils ont évacué les entreprises à Jarry, dont nous avons fait partie, et puis nous avons évacué nous aussi. Et donc, et pour ça, vous avez jeté le LKP parce qu'il y a des non, nous pas jeté. Non, au contraire, bien au contraire, nous restons toujours dans l'équilibre et nous pas pour autant, comment dis-je, aller à l'encontre à ligne éditoriale. Nous toujours restés. Non, mais on ne pas vrai pourquoi on parler de ça. Non, quand tu dis ça, non, c'est parce que nous parlons de la presse, nous parlons de la communication. Est-ce que vous satisfait de la couverture que la presse guadeloupéenne fait des événements à LKP en 2009 et même au-delà de 2009? Oui, bien entendu. Mais on ne pas vrai pourquoi l'aventure a fini. On ne pas vrai pourquoi l'aventure a parlé de ça. C'est une mobilisation qui a fait au niveau à la Guadeloupe. C'est ni des travailleurs qui mobilisés. Et puis on a pensé que ça, il faut arrêter simplement à ça. Non, mais moi, quand Martin a dit ça, c'est juste une question de principe. À un pays qui a fonctionné normalement, un organe de presse, c'est un butin sacré. Un journaliste, on ne peut pas manier un journaliste, quel que soit côté là, quel que soit là où il est là dans le monde entier, on ne peut pas peut-être manier un journaliste. Parce qu'un journaliste, c'est un maillon important dans la liberté, quel que soit niveau là. Et rentrer dans un organe de presse, qu'on s'est fait à France-Antilles, qu'on s'est fait à RCI, qu'on s'est fait à RFO, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est le principe à travailler nous, qui a fait nous, qui a dit ça simplement. Excusez-moi, là, il faut nous faire l'autre débat, c'est ça, camarade. Nous pouvons faire. Eh bien non, nous avons fait un grand débat, c'est ça. Nous pouvons faire. On a trouvé dommage que nous avons fait une émission là pour dire ça, alors que nous n'avons pas fait débat, parce que nous pouvons parler de la liberté de la presse à un pays dominé, à un pays colonisé. Non, nous ne pouvons pas parler. Non. Moi, on a trouvé ça malvenu de prendre
mobilisation qui a fait à un pays, à l'entour en bitin, et des mobilisations bon enfant qui fait, en RFO, c'est un bitin totalement bon enfant. D'accord? Et en plus, RFO est en grève. RFO est en grève en les plateformes que les syndicats et les salariés de RFO posés à RFO. D'accord? On va trouver ça malvenu de prendre exemple à ça parce que ça ne peut pas du tout correspondre à la réalité. Non, désolé, camarade. Non, désolé. Martin pas dit ces mouvements-là. Désolé. Mais il prend juste en parenthèse. Quand on pose une question, je ne peux pas prendre exemple à ça. Je ne peux pas prendre exemple à ça pour parler de liberté de la presse. Désolé. Désolé, ça n'a pas ni rien à voir. Non, son parti de liberté quand même. Ou qu'a fait des journalistes évacués et travaillent à eux. Non. C'est son parti de liberté ou qu'a si ils veulent nous faire un débat sur la liberté de la presse en Guadeloupe, d'accord. Mais pas prendre exemple à ça pour poser problème à la liberté de la presse. Parce que non, pas prendre exemple à ça. Désolé, on nous fait un débat sur la liberté de la presse, mais de prendre exemple à ça pour poser problème à la liberté de la presse, désolé, non, on pas d'accord avec les autres. Pas d'accord avec les autres. Ça c'est non, ça pas sérieux les camarades. Ça pas sérieux. Ça pas sérieux. Ça pas sérieux. Par contre, si nous offrons nous faire un débat sur la liberté de la presse en pays colonisé, à regarder RFO tous les jours, moi abonné à France Antilles, et à une occasion de demander justement, puisque nous avons parlé de 2009, par rapport à certaines prises de position, à certains journalistes, à dans propos à eux, en eu l'occasion de crier et de demander un rendez-vous à 2 reprises. Rendez-vous là, j'ai fait malheureusement, justement, la liberté de la presse en pays dominé par rapport justement à travailler et singulièrement à syndicalistes. En eu l'occasion d'interpeller en tant que président du club de la presse en ça. Et pour mettre mon rencontrer, encore attendre rencontrer là toujours. Nous avons compté puisqu'ils ont seule fois en ça. Deux fois. Nous parlons puisqu'ils ont seule fois en ça, mais nous connaissons l'occasion. Nous connaissons l'occasion de ouvrir 6 questions à ça. Il n'y a pas moyen de dire ça. Vous syndicalistes. Non, mais à dire, à choquer 2 fois si ça, à crier, et on dit, moi, nous pouvons contrer pour nous parler de ça, nous pouvons contrer. Nous pas contrer, mais nous pouvons compter plusieurs fois aussi aller à ça. Oui, mais nous pouvons contrer pour nous parler de ça. Messieurs, d'accord pour nous parler de ça. Débat là, à passer la liberté de la presse, et en pas évacuer, puisque moi-même, en Sabkasaye, j'ai souffert de l'absence de liberté de la presse dans le pays là, ça. FND, certaines organisations qu'on est bien pour là, donc mais au là, nous pouvons parler de ça spécialement. Mais alors, sans TV ou il dit c'est quand même oui, nous pub encore. Alors nous pour un pub et après nous continuer. Voilà, donc plateau final à l'émission là, ça, il y avait pratiquement tout le monde. Nous partions sur un débat sur la liberté de la presse. Il y a confirmé que c'est dans la presse. Nous pouvons venir sur ça parce que c'est une question qui est fondamentale pour nous, les nouvelistes qui sont en Guadeloupe et d'autres côtés. Parce qu'on a signalé que nous avons gagné nous, Martinique, Guyane et aussi en France. Et donc nous pouvons venir ça. Mais justement, pendant le problème à El Capilla, en passant, vous avez un petit problème évidemment bleu, puisqu'on a changé, vous convoqué, vous avez Michel Defin Rodriguez en disant Biwayo. Qu'est-ce qui été passé exactement? Est-ce que vous pouvez nous des petits camots, c'est ça? Un petit problème, on peut pas si c'est un petit problème parce que. Il n'y a pas fait un roman pour oui, il n'y a pas gardé aux 10 heures, non? Presque. Presque. Alors, bon, on a pensé que c'est un souvenir un peu douloureux, hein, parce que bon. A pas été vraiment ça, mais c'est vrai que nous pas attendre nous en tout cas pas attendre moins à situation là ça et en cas changé c'était les en plateau Michel Rodriguez qui a dit moins il faut qu'on y aille on a dit mais aller où il a dit moins ben il faut qu'on aille à la gendarmerie. On dit mais quand nous avons fait la gendarmerie, il dit moi oui parce qu'ils étaient venus te chercher ce matin et donc tu n'étais pas là et je leur ai dit que je vais t'emmener dans l'après-midi et à 15h au plus tard. Alors, c'est moi et Michel Rodriguez, bien sûr, en tant que directeur à télé là. Et on dit, oui, mais qu'en fait? Il dit, moi, oh, t'inquiète pas, il a raconté moi sur la route. Donc, nous partis, et c'est là qu'il a raconté moi, qu'Elido Mota, t'es dit, 2 jours ou 3 jours avant les plateaux là, enfin, t'es fait un appel à la mort, selon Elido Mota, selon procureur là, donc t'es mis péril dans la demeure. Donc, les allés, c'est vrai, ils ont interrogé moi, ils ont posé mon question à Elido Mota et
on dit, ben, moi, pas Elido Mouta, donc, à y poser toute question, on tenait à poser. C'est vous convoqué, alors pour s'en changer, Elido Mouta te dit, il ne faut pas pour mon chiver à pour mon LKP, et si ça arrivait, ben, il y a une responsabilité. Enfin, non, pas ça, il te dit. Il dit Kenny, oui, t'es pire, il dit Kenny m'a en Guadeloupe. Si vous touchez mon LKP, on va changer ça. Kenny m'a en Guadeloupe. Faut dire tout. Oui, t'es un SMS et tout ça. Non, bon. mais faut dire, si on a dit ça, faut dire qu'il a été maquillé dans SMS là. Pourquoi changer qu'il a été maquillé SMS là, c'est un SMS qui a venu des patrons qui t'a dit qu'il prend les dispositions pour faire entreprise à ouvert et s'il faut descendre monde, il faut faire. C'est ça SMS là qui est maquillé. Donc si on a dit ça, il faut dire ça SMS là qui est maquillé pour perdre Guadeloupe et comprendre le montage là qui fait là et effectivement, il y a des trois incidents qui prend ça, qui fait passer sur le net et 2 jours après pour tirer là ouvert en information judiciaire. Alors, il y a extirpé pour appel à la commission de meurtre. Yo extirpé des émissions là ça propos à Elido Mouta et yo demandé moi est-ce que Elido Mouta t'es fait un appel oui yo saisi c'est bon là. Oui, absolument. Et yo demandé moi est-ce qu'il a été fait un appel à la mort, on dit yo quand pas Elido Mouta. Donc à poser ces questions-là directement. Donc, il regardez moins, puisque commenter en cas pensé en empêchant de tourner en rond, il dit moins en était là, et puis après, en cas changé bien, il dit moins signé, il écrit document, et puis il dit moins signé, et en cas resté à la disposition de la justice, en dit on va rester à la disposition des pommes, même pas de moi-même. Donc, on peut signer document là, ça, il a changé, entraîner petit en longueur, parce que il faut te réécrire tout document là pour moi te signer sous forme là quand tu là. Donc voilà, c'était un épisode malheureux, mais bon, après mais tout. Ça fait partie de travail à journaliste aussi, d'être parfois convoqué par la police, il ne faut pas oublier ça. Oui, ça fait partie à travailler nous, mais enfin, nous avons évité de trouver nous dans cette situation-là. Axel a changé, enfin, pas sur quoi changer ça. Axel, qui était ministre de l'Intérieur, qui est rentré en Guadeloupe, il était bloqué à Lieu-Marie. Enfin, racontez ça, on va changer ça. En cas changé, la première fois, j'ai goûté vin, t'es mis tout en totobo, parce qu'il n'y a pas TV recevoir la presse guadeloupéenne, nous t'es fait, on l'a ouverte à Lieu-Marie, si Wan t'es relié l'être là ça, nous-mêmes, on t'est racontant, t'es fait un article de l'intérieur pour raconter ça qui t'est passé. Là, regardez, c'est mon la partie j'ai content, et il t'es fait en lot attaque virale à Sisi Wan. Et mais même d'ailleurs pendant le LKP en cas songé parce que en t'es journaliste mais pendant le LKP rôle en moins à Carib Creole One à l'époque c'était surtout webmaster éditorialiste, c'est-à-dire que en t'es cas écrit article mais surtout en t'es cas mettre site là à jour, en t'es cas veiller commentaire à moun, et ça qui était intéressant c'est des vrais qui Jean Moun teni en lot commentaire très violent vis-à-vis de la rédaction à Sisi Wan yo t'es cas accusé nous d'être complices à le LKP. Alors que nous avons fait travailler en nous très simplement et très honnêtement. Voilà. Ni on moun qui a crié là. Oui, nous quoi écouter où? Allô? Ouais, où les? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Ouais, on a écouté les autres depuis. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous quoi écouter où? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. On a écouté les autres depuis l'émission là. En seul mi-temps, on peut dire c'est que LKP yo tenu place à yo en 2009. Jodi là, ben c'est commencé travail. Et en cas féliciter yo pour tout ça yo qu'a fait. Tout ça nous peut dire, tout ça moun ka dit, c'est tout ça qu'a tient. Mais présence à LKP jodi là, est capital. Parce que pour travail nous ni travail. Et peuple là, ça, quand il peut ni conscience de ça, quand il peut retrouver dignité, et tant que nous peut apprendre à connaître ça, nous pouvons arriver pour côté. Donc, pour travail de Mota, bon courage, et autres, tout qui est les plateaux là, nous brisons les autres aussi, parce que sans autres, nous ne pouvons pas aller plus loin. Chaque monde brise, chaque monde. Bravo. Merci pour l'appel là, au commentaire, ou bien,
son monde à autre manière, donc on va dire payer pour crier, on peut dire ça. Mais enfin, son monde qui. Oui, on a l'habitude, on va les châtiments, on a dit ça qui connaît ça. Fan club à Elido Mota. C'est vrai que si vous posez une question trop raide à Elido Mota, vous pouvez trouver. Oui, vous pouvez trouver deux ou trois personnes qui crient et qui disent, ou pas tenir à poser question là ça. Alors, de Mota, on pose une question que ou pas aimer mon poser au lit, mais on peut poser au lit quand même. Est-ce que Jego menti, oui ou non? Vous avez ça, page page 73, les yeux dans les yeux, oui. Ça dans l'Iva Jego. Jego qui a raconté, bon, il y a Casa, Gabi, Clavier, Adon, Montagne, etc. Il compte les autres dans la nuit, etc. Alors, au moment où tu dis nous que c'était cinéma, est-ce que je dis 3 ans après, c'est toujours cinéma? Oui, c'est cinéma. Oui. C'est cinéma en direct. C'est cinéma. Donc Jego, il a menti. Non, Jego écrit un livre. Jego écrit un livre et puis il vend Livaille et certainement l'aumône. Oui, Jego et apparemment ça intéresse l'aumône puisqu'il livre la vente. Tout bonnement. Et moi, pas porté plainte. Plainte? Pourquoi? Mais il mentit les autres. Non, si nous n'y plainte à porter, c'est plutôt par rapport à la signature, le non-respect des engagements des accords. Même pas porter plainte pour ça. Non. Oui, vous devez intervenir actuellement, ou bien Lugui. Alors, moi, en TV, alors, c'est là, nous arrivons au stade d'un livre, parce qu'il y a un paquet de livres qui partent sur LKP. Alors, ni Tajego là, que nous connaissons, 15 mois, ni à Chien Créole, Jiougo aussi, qui sont des quartiers à ce mouvement-là, et ni livre à Sukab et Mozawi. Alors, Sukab a dit en bout à livre là, en Calibao et en français, je me disais encore que le LKP est peut-être lui aussi fruit de ce vide politique, si bien qu'on voudrait à toute force qu'il le comble en attendant. Aujourd'hui, je crois encore que le LKP serait mal inspiré de tenter de le faire. Commentez aussi ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer un rôle politique dans la là, ça, il a pensé qu'il n'y a pas de rôle à LKP. Non, en capitaux assimiler ça à voler électoraliste là. C'est-à-dire que LKP pas ni vocation à être un parti politique qui a aux élections classiques à l'Angélique Café là. C'est pour ça que pour moi, l'union essentielle aujourd'hui là, c'est la souveraineté. En vrai que c'est pour en je trompe moi à chaque fois, mais Caraïbes Creole News publié en intervention à Yarimar et à Serva, ces jours-là, ça. Il y a qu'à trouver, c'est des interventions qui sont très intéressantes, qui ont posé problème de l'autorité politique et qui ont posé problème de la souveraineté. C'est-à-dire que nous, avec les compétences que nous, il y avait la légitimité, et l'encadie, nous, peuple Guadeloupe, d'accord? Avec les compétences et la légitimité, car nous n'y a fait pour nous prendre les décisions qu'il faut pour diviner un pays là, ça, et Monica Vivadin. C'est ça la grande question aujourd'hui, là, la question de la souveraineté. Alors, c'est vrai qu'en temps en premier partie à l'émission là, j'étais qu'à parler de camarades à LKP qui aillent aux élections. Donc, Téni Plaisir, Alain Plaisir, Nomertin. Alors, sans pas qu'à trop comprendre, Jean-Marie Nomertin, c'est quand même un monde qui tenait l'habitude d'aller aux élections. Alors, est-ce que parce qu'il était fait partie du LKP, faut pas y aux élections parce qu'il dit que ouais, mon LKP, notamment c'est là qui était en tête là aux élections. Alors là, on pas trop comprendre ambiguïté là ça parce que moi-même recevoir Jean-Marie Nomertin avant LKP en les plusieurs élections, notamment élections régionales. Mais ou dit on bitin qu'il n'y a pas j'entends. Pour moun pas j'ai empêché pour moun d'aller aux élections. On pas dit que autres empêché, on dit tenir tout en polémique autour à candidature à Jean-Marie Nomertin à élection 2010 et c'est quand même c'est quand même un monde qui mais ils ont pas soutien non plus, ils ont pas mais soutiennent qui m'ont empêché de voter mais autres quand même fait un débat pour savoir qui est-ce que moun à collectif là t'es aux élections. Non. Donc ni on débat mais vous dites ça non. Ni des organisations qui très tôt dit qu'il y a aux élections. Dès lors que des organisations décident d'aller aux élections, ou pas qu'il fait débat pour savoir si ou pas qu'il les organisations sont libres d'engager sur la voie des élections et c'est ça les organisations font. Et là, on peut parler de soutien, mais soutien qui monte dans la mesure où des camarades choisissent des voies différentes. C'est peut-être ça qui lance un trouble dans la tête à travailler avec Peuple Guadeloupe. Mais pas ni pont. Est-ce que pas de monde des analystes politiques a dit
à partir de moment-là, ça a commencé à affaiblir LKP d'avoir les gens qui étaient d'accord, qu'on combat ouvrier, le PCG et aussi la CGTG, bien que son organisation syndicale, enfin, on parle de nos maintins. Et à partir de moment-là, ça, il y a un décantage qui commence à faire en disant LKP. Et d'autres analyses qui ont dit, est-ce qu'il y a peut-être même volonté là de décanter LKP? Ça, libre à les différentes analyses de ça, mais effectivement, là où on voit qu'à l'approche, vous savez, élection toujours qu'a causé débat et même problème entre nous et à notre pays qui a fait des divisions. Et c'est pour ça que, moi, point de vue que moi avancé dans le débat que nous avons fait sur les élections, c'est de dire, nous avons une construction collective, on nous construit ensemble, on nous voit qu'à nous avons fait, et on nous fait en sorte que bitin qui a divisé nous, pas diviser nous. Je dis là, nous avons entré en période électorale à français, mais nous avons vrai que nous avons trappé division entre nous. Frère et sœurs qui babier parce qu'il y a un tel qui pointe tel, et pendant ce temps, construction collective à pays là que nous enclenché là, ben il reste en suspens. Et ça nous y a fait. Là on a dit ça. À pas content contre élection. On a dit simplement en nous construisons bitin, en laissant nous voulons nous pour Guadeloupe et pour pays en nous. Est-ce que pas une certaine peur des élections aussi? Non. Parce que on a dit bon ben c'est vrai ils ont semblé pas mal de monde en la rue là, mais on a dit peut-être si nous allons aux élections mais nous répondons veste. C'est très clair. Tout à l'heure, nous avons parlé de débat à faire si la presse a un pays dominé. Il faut nous faire un débat aussi en l'élection à un pays dominé. D'accord? Il faut nous faire un débat à qui bitin les élections qui ont servi à un pays dominé. Je dis là, nous allons prendre un exemple. Nous avons fait une liste en 2010. Nous avons ni des 3 élus. D'accord? Si, on a pensé, puisqu'il y a des gens qui ne pas connaître trappé. Donc pourquoi pas trappé des 3? Mais quand nous avons fait, nous avons décidé là, qu'a fait qui bitin? Qu'a géré ça, l'État français et Bruxelles décidé en Guadeloupe. C'est ça nous avons fait. Je dis là, avec l'expérience que nous avons, avec ça nous avons qui j'ai fait dans le passé, là où rentrer en système là, ou pas qu'à vivre ce système là qu'a boyé et qu'a dirigé et ou qu'a fait en sorte des faits, ça tout le monde a fait un point très. Mais c'est ça qu'il a fait aujourd'hui là. Alors aujourd'hui là, en qui continue plus loin dans l'analyse là, quand nous avons dit qu'il faudrait faire, premièrement, rendre l'élu responsable devant le peuple là. Et en nous instaurer une vraie démocratie. La démocratie, je dis là, il a dit nous que c'est là où voter que ou dans démocratie. Mais moun là qui a voté là, qui ni le mandat de représentation, une fois qu'on voté, il pas connaître vous encore. Et là où dit qu'on pas d'accord, il a dit ben mettons l'autre monde en place aí. Et là où dit mais non pas d'accord, on va descendre dans la rue là, il a dit qu'on va perturber l'ordre république qui a vraiment bloqué dehors. Donc je dis là, plus que jamais, il faut que nous instaurions un système où élu là irresponsable devant le peuple là. On va prendre des engagements et si on pas tient engagement sortir là et nous capables de poursuivre les biens personnels là puisqu'on va dilapider le bien commun. Mais c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui là. Et deuxièmement, mais qui projet de développement économique et social que nous allons mettre en pays là ça? Aujourd'hui là, toutes les politiques publiques qui mis en œuvre en Guadeloupe, c'est pour enrichir l'État français, pour enrichir les multinationales, pour enrichir les importateurs distributeurs au détriment de nous, peuple Guadeloupe. Et en vrai à Marie-Galante, on a des élus de haut niveau qui sont là, ils sont dans l'impossibilité de dire, Manvilhomme, l'hôpital en nous qui est resté ouvert. Je dis là, les élus qui sont en Guadeloupe, ils ont ni l'illusion qu'ils ont un pouvoir. Alors, est-ce que nous caillons aux élections pour ni l'illusion de nous un pouvoir? Non. Si nous caillons aux élections jour, ou bien si nous pas parti, ou bien nous décidons de faire un bitin comme ça en jour, c'est justement nous qui avons un système qui va permettre qu'il n'y ait ni l'autorité politique en pays. Je dis là, ce n'est pas le cas. Axel, d'abord, le Guy, parce que nous avons bouté dans un petit moment. Elie Domota, soyons francs, vous critiquez le système politique français tel qu'il a appliqué en Guadeloupe, mais finalement, vous-même, vous avez dit tout est politique. Est-ce que le LKP vraiment n'a pas raté la marge de l'aboutissement en tout cas du mouvement, se transformer réellement en véritable force de proposition politique? Et question subsidiaire, 3 ans après, est-ce que vous n'avez pas regretté de ne pas avoir participé aux États généraux de l'Outre-mer parce que Zoteke fait tant de voix azote véritablement là, même si en ça vous dit ou pas TV participer à dans Simagri à Sarkozy? Alors, on va commencer par la fin. Premièrement, il n'y a pas jamais invité nous. D'accord? Pas jamais invité LKP à participer aux États généraux. Deuxièmement,
On a bien envie que justement les journalistes là, que se retrouver tous les responsables d'atelier pour que savent qu'ils divini et que les états généraux divini. 137 mesures. Ce n'était qu'une vaste blague. Les 137 mesures, c'est du pipeau. D'accord? Moi, je a organisé l'année des Outre-mer en France. Pour mon Guadeloupe, pas savent gazailler. Envoyer la télé en match football en coup d'envoi. Il a fait si mon amon capacité défiler en la rue pour le 14 juillet avec des légionnaires, des monde qui monde. Mais c'est ça en vrai. Rien pas changé. Nous avons préféré justement que y répondre aux revendications sur le pouvoir d'achat, sur la rémunération, sur l'amélioration des situations de personnes âgées, personnes handicapées. On a fini les questions par rapport à rater le coche. On ne peut pas rater ton coche. La transformation, les scènes avaient été transformées. Non, du tout. Pourquoi il faut qu'on transforme en parti politique pour pénir des revendications d'autres politiques? Mais nous, ni des revendications. Ces revendications-là qui existaient. Nous prenons position en dedans. C'est-à-dire que là, on a dit tout est politique. Pourquoi ou c'est un parti politique pour faire politique? Nous, trois faire politique. Nous, tout est politique. Donc, nous pas rater Poncoche. Et en cas où on vient dans l'incendie au départ, nous, c'est le seul dans la bande des quatre qui était honnête et qui était droit en soulier et en laissant nous signer. C'est ça la réalité. Alors, par contre, on a fini ça. Par contre, on a comprendre, on a plus loin dans ça, on a dit là. Et c'est pour ça aussi, on a pensé qu'il y a des trois organisations politiques qui prennent certaines distances parce qu'elles noyées dans la masse ou peuvent disparaître. Et ça, on a comprendre ça. On a comprendre que une fois que LKP prend ballon, eh bien, effectivement, au sein des organisations, différentes discussions qui ont fait qu'à dire, ouais, mais en général, ça un jour, eh bien, nous pouvons disparaître ou bien nous pouvons diluer dans la masse. Oui, et ça, on a pensé que faut débattre de ça, c'est la réalité. Au sein de l'UGTG, ni discussion jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Chaque mercredi soir, ni bureau à l'UGTG qui réuni, et chaque mercredi soir, il y a un point LKP que nous avons débattre en les rapports qu'il y a entre l'UGTG et le LKP. Nous avons débattre de ça. Toujours. Majoritaire dans le LKP. Chaque monde ni le même nombre de représentants. Une dernière question avec Luigi. Et nous avons une question très courte, Luigi aussi. Alors, en tout cas, par l'état là d'un compromis, que se trouve un compromis entre LKP et les organisations politiques qui étaient ou qui toujours dans LKP. Il me semble que vous parlez de compromis, que se trouve une solution, d'accord, parce qu'encore revenu ici l'année 2010 quand même, pour revenir à les régionales. Il y a quelques noms d'oiseaux qui voyaient assis les podiums pendant les meetings. Inversement, il y a des organisations qui citaient comme l'UPLG qui répondent par tract interposé ou d'autres organisations LKP. Donc, quelle situation en rapport à ça exactement? Bon, si vous dites qu'il n'y a pas de compromis, qui l'État en rapport à les organisations politiques, entre guillemets, parce que vous expliquez qu'elle est là, qu'il y a différents types d'organisations politiques, et reste à l'organisation dans LKP. Très vite. Alors là, on ne peut pas répondre très vite. Ouais. Parce que si nous avons l'organisation. Alors, Saoudi, là, on passe à là ça, d'accord? Les noms d'oiseaux, on passe à l'organisation, il faut dire très clairement ça autonome, ou bien ça qui moun qui dit ou qui bitin. Voilà. Vous avez un exemple? Oui. En cas, c'était l'Idomota et les. Ils ont dit ça, les moun qui ont élection. Manger cochon, etc. Là, on dit des noms d'oiseaux, on va pas dire des jeux forcément, mais des qualifications qui ont expliqué que le jeu politique là, c'est quand même un jeu de moteur. Quoi. Non, ça c'est très qualifié. Là, on va faire état, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut être précis. Ou envie de dire, mais il faut être précis. On va faire état à travers le GTG. On va parler de ça qui dit pas à Symposium? Non. Alors, le GTG fait un tract sorti pour en mars 2010 sur les élections. Et comme à chaque élection, le GTG a un tract qui a fait sortir. Et le GTG fait un tract en l'analyse qu'il a fait des élections qu'il a faites. C'est pas ni plus bitin que ça. Ni des organisations qui décidaient d'aller aux élections. Et donc, partant du principe que chaque monde libre de faire ça, il voulait, le GTG en toute liberté, il fait ça, il a fait aussi. Il ne peut pas ni rien sur ça. Donc, pas ni polémique, hein? Merci. Pas ni polémique. Mano, dernière question. Nous, en 2012, en début d'année là, d'après ça, on comprend, d'après ça, on entend des trois responsables à LKP, ils disent qu'ils ont accéléré, qu'ils ont un mouvement plus encore, ça veut dire qu'ils mais on va essayer de développer très rapidement ça, on t'a dit. Aujourd'hui là, nous dit très clairement, après analyse que nous faisons, que même si nous continuons à exiger que vous respectez l'engagement, mais ça, vous pas fait, il faut nous faire. C'est en ce sens-là ça que nous faisons. Ça veut dire qu'il faut nous fédérer l'ensemble des richesses, l'ensemble des créations. Tout ça, nous avons pensé qui de nature à aller vers le centre de la souveraineté, il faut nous mettre en valeur.
Donc, on fait sans occuper des monde, c'est ça? À part sans occuper des monde, nous avons fait il y avait Pep Guadeloupe. Des autres signataires? Non, les autres signataires, visiblement, ils n'ont pas besoin de parler de nous. Ils ont déjà fait croire si nous. Et je dis là, peut-être qu'ils ont envie de parler de nous, puisqu'il y a une élection qui vient. Mais désolé, hein, c'est pour ça qu'on a persisté, on a signé en Guadeloupe. Ça y est, la gauche et ça y est, la droite. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Merci Ludomota, merci tout le monde qui était avec nous depuis le commencement de l'émission. Il commençait à 8h30, il finit à 10h30, nous pourrons finir à 10h. Merci Yves-Lise, merci Martin Laventure de France Antilles, Mano Emmanuel Gambo de Guadeloupe Première, Axel journaliste indépendant, pas indépendantiste. Merci pour Louis-Guy et tout le monde qui regarde nous soit là. Et le monde qui partait au courant rapidement, Niliva Gégola, c'est Zoponi. LKP Giugo, qui ne connaît pas M. Domouta. Alors, son livre qui écrit ensemble, François Cab, Mon Chouachi, son Matiniqué, Oja Moussouari, qui sont journalistes, on veut dire ça, journal L'Humanité en France, et aussi Liva, nous pouvons dire, c'est un petit à LKP, c'est Liva Verdol, qui sont au rassemblement un certain nombre de textes, et ni d'autres bouquins encore, ni aussi LKP, 44 jours. Enfin, ni un paquet de livres, ni livres en chimie encore. Il n'y a pas touché, ou pas toucher si bon moi-même moi-même ni un enfant je peux ton jouer qui sorti bref oui on qui a ajouté site à ridanguadayouf.com et on lot éléments à la mobilisation là multimédia et en cas voyant en grand force bail parce que même nous journalistes non parce que vous savez ni des journalistes ils ont fait distinction entre blogueurs et journalistes mais nous pas dans l'aristocratie là ça les blogueurs ont un rôle à jouer aujourd'hui dans en tout cas dans la presse internet, la nouvelle presse. Et il faut les considérer comme des gens qui nous donnent matière à penser et à analyser. Donc quand vous voyez ça, c'est mon là ça. Merci Pouyo, merci Yves-Lise. De toute façon, Yves-Lise, on retrouve Yves-Lise tous les soirs sur Canal 10. Tous les midis. Ah ouais, mais avec Wadi, moi, c'est les soirs à Ravréon. Et Mano aussi à 6 Guadeloupe Première. De Moutali, sans la rida, il va retrouver. Il peut passer, vous comprenez. Et donc, nous allons dire ça, merci. Moun qui fait jeu à tout quiz, alors, ces derniers jours, la semaine prochaine, nous allons remettre les prix en direct ici avec les sponsors. Merci pour regarder nous. Et puis, à la semaine prochaine, pour une émission classique, voilà ça. Merci, bonsoir. Dani.